On est là ce soir pour défoncer apparemment du fiac. Prépare la peluche. Ah merde, j'ai pas de peluche. Mehdi, I don't have a peluche for bagarre. Ça veut dire que je vais vraiment en avoir besoin. Voilà, elle est de retour. C'est avec toi que tout a commencé l'année dernière, hein? Quand j'avais envie d'étrangler du Limax, des max en fait. Comme je l'ai dit sur Twitter, on enfile les gants, le protège-dents, je mets pas de casque et c'est parti. Épisode 4, Frenchy Shore, saison 2, c'est tout de suite, c'est maintenant. Let's go, Capdag, bitches! Est-ce que vous êtes prêts? Ça va secouer sec et apparemment, je sens que je vais être tendu. Donc j'ai pris mes précautions et on y va tout de suite maintenant. Ne l'oubliez jamais, personne ne sera épargné. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, motherfuckers! Oh putain, je suis tendu. Et pourquoi je suis tendu comme ça? C'est à cause de vous en fait. Vous m'avez trop teasé. Vraiment, j'ai peur de ce que je vais découvrir. Toi, je te mets là au cas où aussi. Frenchy Shore, c'est maintenant! Yamina, tu me suces. Yamina, tu me suces? Putain, Tristan. Là, avec Yamina, il va falloir que je sorte tous les instruments pour arriver à la conquérir. Parce que bon, les rames, même ça suffit pas. Voilà, j'espère que je vais y arriver parce que c'est vraiment timide. Mais Tristan, de quelle rame tu parles? Prépare-lui un petit déjeuner, amène-la à dîner, j'en sais rien, fais quelque chose. Hey Yamina, elle est en train de taper sa meilleure sieste. Tu me suces? Oh là là! Ah non, pire que ça, je dirais même que je suis coincée. Du cul. T'as eu combien de rapports toi déjà? T'as couché combien de fois avec des gars? En tout? Ta première fois à 27 ans. Bah, 4. 3 avec le mien, 1 avec un autre. T'as couché que 4 fois? Ouais. Dans ta vie? Ouais. Je me dis, c'est un petit peu léger tout ça, hein? Il y a que 4 kikis qui sont rentrés en toi. Non, 2. Oui, non, mais 4 fois Ouais. 2 kikis, quoi. Ouais. Bah donc on est un peu les opposés, quoi. Parce que si j'ai bien compris, lui, il a eu 300 conquêtes. Et alors, ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que cette analyse-là? Et y a toi, Kiki, ils sont venus dans ta nénette? Ça va, toi, ou quoi? Eh, amenez-lui une professionnelle, hein, vraiment, hein. Divisez son cachet de la saison, payez-lui des TDS, des professionnels, et qu'il arrête de nous saouler. Bientôt, il va faire le casting, va falloir quoi? Faire des formations avant? Il est complètement fou, lui. Cet après-midi, j'avais un peu envie de sortir et tout, et j'avais envie de faire du jet ski. Ouais! Non. Si. Je sais pas, j'ai trop pensé, j'avais trop envie, la dernière, on avait tellement ri et tout. Mais oui. Donc, du coup, moi, je veux prendre, je veux que tu viennes avec toi. Mais oui, mon bébé, Et, oui, ma pépé, je m'en bats les couilles. Je suis pas allée. Oui, Foster aussi, tu viens avec moi. Yeah! Toi aussi, tu viens avec moi. Ah, merci, bébé. Non, les deux, non, je suis pas allée. Ah oui. Et, Cara, comme elle regarde Iris. Oh là là, Auriel sur un jet ski. Oh my god, ça donne envie. On se souvient l'année dernière. Hein. Je suis semé de ouf, je te jure. C'est pas grave. Bah si. J'en ai jamais fait de ma vie, c'est mon rêve. 2 fois, pas moi. Moi, je suis pas semée. Ouais, bah ta gueule. Moi, je suis trop heureuse ta d'aller au gueule. jet ski. Et je ferai pas ma gueule. Comment tu pues le seum? Comment tu pues le seum? Mais ça va, Pépita, il a le droit d'aller faire du jet ski avec ses roommates, avec ses colocs. Et on lâche pas des ta gueule comme ça, mais Pépita, faut te laver la bouche au savon ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, on adore. Yes! C'est la gueule, je suis colère. J'ai un seum de bébé en fait. Là, il va avoir Iris accroché à mon mec derrière un jet ski, ça m'énerve. Qu'est-ce que t'en sais? Genre, y a pas que Eris et Ardouin qui sont partis faire du jet ski, Pépita, qu'est-ce que tu me racontes en fait? Eh, tu commences à être vraiment lourde, hein? Vraiment, mais vraiment lourde. Eh, ça s'appelle Frenchy Shore, hein? Ça s'appelle pas Pépita Shore, hein, au bout d'un moment. Bonjour, bienvenue chez Papi Bali. On va vous laisser vous équiper. n'importe lequel. Ouais, il y a les tailles, vous allez, il y a les tailles. Je suis totalement tout feu, tout flat. C'est ma première fois que je fais du jet ski. Let's go. Je pars à l'abordage. Yes, sir. Les deux boulets sur un jet ski. Yeah! Je suis pas de bonne humeur. Je sens que je vais être toute mouillée. En plus, je suis avec Foster. J'ai mis ses petites mains sur mes hanches. Je vais te montrer comment on m'a mis un gros engin. Je te laisse prendre des notes. Vas-y, tiens-toi, vas-y, tiens-toi.
Hop là, on y va, petit tonnerre. Attendez, pourquoi Ardent il se met debout, il lui dit accroche-toi. Mais en fait, au fond, Ardent, tu la kiffes ou quoi, Iris? Pourquoi tu la titilles comme ça dans l'épisode précédent aussi? Tu l'as titillée après pour dire ouais, qu'elle s'emballe pas trop, mais frérot, on dirait que c'est toi qui leur demande. Qu'est-ce que t'as? Fonce? Pourquoi tu te mens à toi-même? Iris, je pense qu'elle attendait depuis des années de toucher le zizou d'Ardouin, donc elle profite. Tu vois, j'étais dans une bonne vibe, j'allais dire oh, il est drôle, voyez, il est pas avec Pépita et Pépita n'est pas avec Ardouin, donc là on va pouvoir un petit peu le découvrir, il est cool, il est pisse et tout. Mais frérot, c'est toi qui t'es levé et tu lui as dit tiens, accroche-toi, ferme ta gueule, on s'en bat les couilles de ton zizou, je t'ai dit arrête d'appeler ton engin zizou, je te jure, je vais faire une pétition, tu touches pas à Zinedine Zidane. Allez, ça y est, ça m'a saoulé. Elle rêve, elle veut rien du tout. Allez, dégage. M'a gonflé avec ta tête, ça y est. Allez. Iris et Ardouin, ils sont un petit smack. Franchement, c'est pas grand chose, mais avec Ouriel, tout sera répété et amplifié. Ouais, bon après ça va, c'était un petit kiss et vraiment le petit smack de collégien et après elle a poussé dans l'eau. Donc vraiment, si quelqu'un prend ça au sérieux, c'est vraiment qui cherche la merde quoi. Ah, comme elle a poussé. Au cas où si tu pensais que j'allais me faire des films, allez hop, à la flotte connard. C'est n'importe quoi. Je suis trempé de la tête jusqu'à l'arrêt. Ouriel a le sphincter qui est en ébullition tellement elle est mouillée. Oh merde. Franchement, comme d'habitude, c'est un flop. Je reprends les pédales. Accroche-toi, c'est bébé qui pilote. Yeah. Bisous, mon petit bébé. Oh, je suis contente. On a passé un super moment et en plus de ça, je me suis pas mouillé les cheveux, je suis pas tombée à l'eau une fois, mon make-up il est intact. Du coup, Foster, tu mérites un petit bisou. Il est très content et moi aussi. Mais ça s'est super bien passé, et moi je suis contente. En plus, genre, allez, un bisou, Ardouin, il joue le jeu et tout ça. Il y a juste en ITV où après il dit des conneries, donc bref, vas-y, j'ai l'impression que c'est deux personnes différentes à chaque fois. Mais là, pour le coup, ça commence bien. Ça, c'est des bonnes ambiances, c'est ça qu'on aime. Ça m'a détendu. Bonjour. C'était trop bien, c'était génial. On a adoré. Forcément, j'ai qu'une envie, c'est d'aller crier sur tous les toits que Ardoise, il embrasse, c'est Iris. Ardoise, il la embrasse, c'est Iris. Désolée, ma petite Pépita. Mouah. Iris a eu un petit bisou. Oh, on a fait un smack de qui Avec on en parle de Erdogan. Ardouin et Iris qui se sont embrassés. À quoi tu joues en fait? Pourquoi tu fais ça? Les autres ils vont jubiler de ça, ils attendent que ça. Pourquoi tu fais ça? Je vais péter un câble. Il y a de l'amour dans l'air et Iris, ils se sont embrassés. Regarde ce qu'ils font. Ah mais Pépita, vraiment pour le coup c'est rien, c'est pas grave, c'était un smack, c'était vraiment un truc à la concon. De toute façon, même s'il y avait rien eu, t'avais déjà le seum. Au bout d'un moment, vu que tu veux avoir le seum, on va te donner une bonne raison d'avoir le seum, meuf. Vas-y, ça peut la piquer, mais ça va. Au pire, casse les couilles à Ardouin en vrai. Au final, c'est même pas le smack qui m'énerve. Le problème, c'est que là, ils sont tous en train de me narguer et c'est tout ce que je voulais pas en fait. Ardouin, là, il donne du pain au cochon pour qu'il puisse me pousser à bout en fait. Alors, autant des fois, il est futé, mais alors là, je pense que son cerveau, il a pris l'eau avec le jet ski à mon avis. Tu prends sur toi là. T'as envie d'exploser. Ça sert à rien. Mais non, justement, tu devrais le prendre à la rigolade et détendre ton fiac, comme tu l'as suggéré aux autres habitants de la villa en début de saison. Bah, faut juste te détendre, Pépita, parce que je te jure que là, tu te prends la tête pour rien. Yamina, elle a dit haut et fort qu'elle voulait ken limite avec ton mec, t'as moins réagi que là, quoi. Te prends même pas la tête pour ça, vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Hein. C'est toi qui prends sur toi, c'est bien, chérie. Je l'ai vu que tu prends sur toi. Je l'ai vu que tu prends sur toi. Et le but, en fait, c'était qu'elle t'énerve. Et vu que tu rentres pas dans le jeu, mais que t'es merveilleux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faudrait faire comme eux? Aboyer toute la journée?
Non, donc c'est pour ça, j'essaie de canaliser Pépita pour lui faire comprendre qu'à un moment donné, nous ne sommes pas dans les vacances pour gueuler. On est dans les vacances pour kiffer, sexe, rigoler, voilà. Bah alors arrêtez de plomber vos ambiances de merde, à peine tu pars au jet ski, c'est la fin du monde. Tu peux pas dire le contraire, mais il y a des clans. Il y a Cara, Auriel et Enzo qui sont beaucoup entre eux de côté. Et en fait, il y a une mauvaise vibe vis-à-vis de ça. Ne pensez pas que ni il me bloque, ni je le bloque. Nous, on parle ensemble, on a posé nos bases pour se respecter et pas qu'il y en ait un des deux qui souffre ou qu'on soit OK dans le même sens où on aille. Mais il a le droit de déconner avec toi. Je sais très bien que tu bloques pas et que Félix bloque pas. En fait, c'est que je pense que votre alchimie, elle a été tellement d'un coup, et c'est une chose que je conçois vraiment, elle a été tellement d'un coup que vous avez passé grave du temps ensemble. Et du coup, c'est ça qui a fait cette différence. C'était tellement fort dès le début, vous vous êtes pas rendu compte. Et c'est pas un mal en soi. C'est pour ça que moi, je t'en parle et que je te dis vraiment de Et tu vois là où ça pourrait me faire pleurer limite. Enfin, je suis émue parce que t'es contente pour moi. Et en fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a personne qui est content pour moi. En vrai, j'ai pas envie de me mettre dans un triangle amoureux. Ah, oulala, ça va? Pépita, tu t'es embrouillé avec tout le monde dès que t'es arrivé, t'as tourné le dos à tes colocs pour ton Ardouin, et toi-même t'as reconnu tes torts et tu t'es excusé. Donc en fait, ça va que dans un sens. Tu peux pousser les autres à bout, tu peux te mêler de leurs histoires, tu peux te mêler de toutes les embrouilles, mais à l'inverse, ben nous, on n'a pas le droit de te rendre la monnaie de ta pièce. Et de manière, excusez-moi, mais enfantine, ça va, y a rien de grave, hein. Y a personne qui t'a balancé un nique ta mère, Pépita. Y a pas besoin de faire une séquence de 5 minutes sur cette histoire qui pue le fiac. Moi, je suis pas dans le mood de l'année dernière où je suis pénible, je fais des crises, je suis jalouse ou truc, moins. T'as vu, genre même moi, tu vois, j'arrive ici, j'ai plus confiance en moi, pareil, ok, j'ai mes formes, elles seront toujours là. Et t'es très bien comme ça, meuf. Exactement. Et tu défends ces genres de meufs. Et c'est pour ça que toi, il faut pas te dire, je serais plus belle si j'étais à moins de... Je suis moi, Parce je suis moi. meuf, t'as des meufs que tu vas grave inspirer. Et c'est déjà le cas avec la saison 1. C'est quoi cette séquence-là? C'est quoi cette séquence qui pue? Il y a zéro rapport, là, en plus, avec ce qui s'est passé précédemment. C'est quoi, là, ce redorage de blason? Je sais même pas de quoi elle parle. Nul, zéro, nul. Meufs qui vont se dire, en fait, t'es sexy, en fait, meuf, tu peux. C'est pas parce que moi je suis skinny que je suis plus sexy que toi, ça n'a aucun rapport. Le sexy, c'est dans la tête, meuf. C'est ton attitude et je te trouve bien mieux dans ton corps cette année et je suis grave contente pour toi, meuf. Faut qu'on arrête de s'identifier aux dernières vacances. C'est en ça. fait, faut qu'on fasse là, c'est un reset. Faut qu'on fasse un comme reset. si c'était les premières, en fait. c'est ça. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, comme c'était la première. Et On est tous en boucle sur saison 1. Eh, Pépita, je peux écouter Iris parler? Vraiment, Pépita, 2 secondes. Est-ce que Iris peut parler ou pas? Iris, est-ce qu'elle peut parler, vu que c'est quand même son sujet apparemment que t'es en train d'épiloguer? Est-ce qu'elle peut donner son avis? Elle peut parler ou pas? devant Auriel, elle va pleurer. Merci de m'avoir parlé de ça. Ça me fait du bien d'avoir enfin quelqu'un qui me dit des choses bienveillantes à mon égard. Iris, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. J'ai été beaucoup déçue, mais tout le monde a le droit à une seconde chance, même si elle en a eu 14, je pense. Je lui en laisse une 15e. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a 1 heure, tu pétais ton crâne parce qu'elle partait faire du jet ski avec ton kemé, et là, après, ça part en séquence émotion. What the fuck? Ce soir, c'est Guinguette. Oh mon dieu, je suis trop contente. Ça faisait 1 an que j'attendais de retourner à la Guinguette. J'avais trop kiffé l'été dernier. Ce qui est sûr, c'est qu'à la Guinguette, j'espère bien trébucher sur quelques jolies caquettes. Oh nom de Dieu, sur quelques petites caquettes. Ardouin et Pépita, ça tient, hein? Eh oui. Je commence à être choqué par mon petit Ardouin. Oui, les mafiosos sont très solides. Moi, je te dis, ce soir, on va essayer de le détourner. C'est mon objectif. Ah ouais? Ouais. Ah, la Pépita, elle commence à trop être ancrée dans le sol. J'ai envie un petit peu qu'elle batte de l'air. On est là pour s'amuser, faire du sexe. Donc, mon petit Ardouin, tu vas mettre un petit peu Pépita sur le côté. Je vais te prendre avec moi. On va partir à la chasse. Ah d'accord, et pour quelle raison? Vous en avez vraiment tous ras le cul en fait de deux. On fait style genre ouais, pour un petit peu voilà, les faire respirer et tout, c'est juste que vous en avez ras le fiac de leur storyline. Ça me fait grave plaisir que tu sois là, moi. Même moi. Mais, c'est dommage que tu sois fidèle avec Pépita. Fidèle. T'es fidèle. Non, mais c'est bien, c'est bon. Oui, mais attends. Parce que je sais ton potentiel. Ardouin, c'est devenu vraiment un bon pote à moi. Donc, en tant que bon pote à moi, il ne peut pas rester fidèle à sa copine, c'est impossible. Saha le pote, merci frère, t'es vraiment un pote génial, le témoin de mariage idéal même. Vraiment des idées de merde Tristan. Attends, tu vas pas me faire ça toutes les vacances. Ah non. Je veux qu'on s'amuse, moi. Ah oui, on va s'amuser. J'ai jamais été fidèle dans ma vie. Moi non plus. C'est pas maintenant que ça va arriver. Ah non, ça lui fait encore plaisir. Tristan, il fait ça, c'est pour mettre de l'huile sur le feu. Et moi, j'adore ça. C'est un joueur, je suis un joueur. Jouons. Bonsoir, je peux venir m'installer avec vous?
Ambrésia. Ambrésia. Quelle origine? Espagnol. Ok. Célibataire? Non. Non. Elle, non. Calme-toi, Ambrésia. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Macaille? Bah, elle te répond non. Il n'y a rien d'agressif. C'est un non. C'est tout. On sait que ça te déplaît, mais cache ton seum toi aussi. Hein. Et Pépita, sinon, quelqu'un l'a consultée aussi. Parce que là, on peut pas la traiter de zinzin si elle pète un plomb, là, pour le coup. Hein. Et toi? Célibataire? Elle l'affirme. Ouais. Tu vois qu'Ardouin, il fait sa soirée de son côté, passe de table en table, il a parlé aux filles. À aucun moment, il vient me chercher pour me les présenter. Qu'est-ce que tu me fais, là? Pour toi, elle est présentée, mais parce qu'en fait, Pépita, excuse-moi, mais là, t'es pas dans l'équation. Genre, là, il cherche pas une meuf pour un plan à 3 comme dans ton programme, comme dans ton but ultime. Là, il est en train de te carotter. Donc, c'est pas cool. Si vous, en plus, vous étiez mis d'accord et tout, franchement, c'est pas cool. Hein. Ah ouais, je veux pas dire, mais franchement, ça se fait pas. Hein. On est d'accord que depuis le début, quand tu parlais de meuf, tu me convies. Pourquoi là, tu m'as pas convié? Tu voulais faire un one? Oh, ben non. J'étais là, je suis passé là. Je te demande. Ah non, elle vient de me dire qu'il lui avait dit qu'il était totalement célibataire. D'accord. Tu peux me le dire, hein. Moi aussi j'aime prendre pour une célibataire, je vais te montrer comment je fais quand je suis célibataire. Je vais pas aller parler moi. T'as trop l'habitude que les meufs elles pleurent pour toi et qu'elles bougent pas d'un poil. T'es tombé sur la mauvaise. Bah pour le coup, je suis désolée Pépita, mais t'as raison, hein, donne une bonne leçon à ce gros con là. Je sais pas pour qui il se prend là, à jouer les Tristan 2.0 glitch là. Il lui a tapé une crise pour Patrick à la poule partie, regardez ce qu'il fait juste pour frimer, pour prouver là. Vas-y sa tête là, oh là là. Discutez maintenant, bonne soirée mon frère. Est-ce que je peux te proposer une mission? Ah vas-y. De rendre jaloux mon mec. Lui qui va avec des meufs. T'as rien à faire, hein. Juste être avec moi. Ardouin, j'attends juste qu'il flanche. Et là je déclenche la machine. On va bien rigoler. Il vient de la galoche, faut que tu le galoches. C'est vrai? Ah oui. Venge-toi. Non mais va pas le voir, c'est trop facile sinon. Venge-toi. Venge-toi. Je le galoche. Juste là. Je décide de lui dire qu'il y a une galoche entre Ardouin et notre fille. C'était bien évidemment pas vrai. Bah ouais, c'est comme pas ça, vrai. elle va se mettre dans la sauce toute seule. Allez là. Bah alors Tristan, qu'est-ce qui se passe? On devient maléfique? Oh là là, ah oui, tu veux faire péter ce duo, ce binôme. Vraiment, vous n'en pouvez plus, hein. C'est carrément, ça fait des stratégies, des chevals de Troie et tout, oh là là. On veut le bisou, nous. C'est vrai ou pas? Je te jure, c'est vrai. Sur la victoire? Ah oui? Non vraiment. Demande à Enzo. C'est vrai ou pas? Moi, j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. C'est vrai ou pas la galoche? Tristan, j'ai très bien compris ce qu'il est en train de faire, le petit jeu qu'il est en train de jouer. Finalement, j'en ai plus un cerveau que ce que je le pensais. Je me dis pourquoi pas prêter au jeu. Moi, ça me fait rire. J'utilise ce mec pour énerver Ardouin. Et je vois qu'il me voit pas. Donc là, il faut que j'aille le répéter à quelqu'un pour que ça revienne à ses oreilles. Ah, mais vous avez quel âge? Vraiment, vous avez quel âge? C'est bon, il t'a pas vu, limite, c'est un signe du destin. Vas-y, tourne les talons, je sais pas. C'est quoi? C'est une mentalité de merde. Mais depuis quand c'est son mec? C'est un binôme? C'est pas un binôme? Enfin bref, je comprends rien. Déjà, ça aussi, ça me saoule. Mais moi, je vois mon mec faire ça, j'en ai rien à foutre. Hein. Je vais pas les galocher tout le reste de la boîte juste pour montrer. Hé, regarde, moi aussi, je sais faire. Hein. J'ai rien à prouver. Hein. Tu prends tes clics et tes claques et tu te dégages chez ta mère. Dis rien, dis rien. Ok, fais-moi j'irai de réagir. J'irai. Ok Pépita, promis j'irai rien. Je suis pas du tout chaude. Est-ce que si je te dis un secret, tu sais le garder? Oui. Pépita, Oui. quand elle a cru qu'Ardouin avait embrassé une meuf, elle a embrassé un mec. Ah, c'est moi qui suis à l'origine du jeu. Ah, c'est ta faute? Bah oui. Mais t'es un gros cul. Bah oui. Ma biche, arrête de me dire des trucs, c'est moi qui suis au courant. C'est pas un secret, je suis à l'origine du truc. Mais c'est pas grave, je Mais t'aime. t'as mal fait ton coup là. Tu vas rien dire jusqu'à quand? Est-ce qu'on arrive à la villa? Magnifique, mon plan a marché. Donc là, on attend que tout le monde revienne à la villa. Je mettrai tout le monde en cercle. Et là, boum, je lâcherai la bombe et on verra la réaction de mon petit Ardouin. Et à mon avis, il va vite venir avec moi chercher des gonzesses. Mais la vérité, je pense qu'il attend que ça, hein, vraiment. Je pense que Ardouin, il est rentré dans cette émission avec Pépita, il savait pas dans quoi il s'embarquait. Je pense que limite, là, tu lui fais une fleur, Tristan, hein, parce que cet homme a besoin d'être sauvé. Hein. Il rêve d'être à ta place, hein, Tristan. Il rêve d'être toi, hein, je te le dis. Hein. Il rêve d'être toi. Regardez, c'est son idole. Regardez, c'est le plus beau jour de sa vie, là. Il va pas du tout chouiner ou avoir le cœur brisé. Vraiment. Il va sabrer une bouteille de champagne. Là, d'habitude, on est d'accord que on a dit, tu vas me demander si elle me plaît. Tu m'as demandé à un moment si elle me plaisait. Mais j'étais là, j'ai passé là. On a dit qu'on partait sur un truc de confiance. Pourquoi tu veux me niquer? Tu fais quelque chose? Bah oui, t'es bizarre. Mais moi, j'aurais dit que j'étais en bail avec toi. Non, t'as dit que t'étais célibataire au début. C'est qui, t'as dit ça? Tristan. Il t'est
t'es rentré dans le crâne. Me voisin, t'as rentré dans le Moi, crâne. je te vois pas, tu lui tiens la main, un truc et tout. C'est tactile comme ça. Y a rien du tout. Mais c'est Tristan qui lui rentre dans le crâne. Mais y a rien du tout. Ah, vas-y, ta gueule. Tais-toi donc, vieille canaille. Ma biche. J'avais une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est quoi? Oh. Comme je te sens lessivée et à bout de souffle, j'ai envie de te donner un quartier libre. Mais un vrai. Ce soir, y a rien. Comment ça, quand y a des belles biches? Non, j'ai envie que tu fasses ce que tu veux avec qui tu veux. En fait, je comprends aussi sa situation. Ses couilles sont très pleines. J'ai pas envie d'agir sous pression et j'ai pas envie de me sentir coupable de rien faire. Donc, si t'as besoin, va faire tes choses parce que ce qui m'intéresse, c'est que t'aies l'esprit clair. Ça va pas me faire plaisir, mais je t'en tiendrai par rigueur. Oh, Yamina. Yamina, vraiment. Mais gros cœur sur toi, mais t'es une bête de meuf. C'est trop mignon, genre, ouais, je sais que, voilà, moi, de toute manière, je compte pas céder comme ça. Je vais pas t'empêcher de vivre ton aventure, même si ça me fait chier, vas-y, te retiens pas. Je suis désolée, mais Yamina, big love. Mais elle a un très bon état d'esprit, cette femme. Vraiment, j'aime beaucoup, je suis choquée. Ça change des rageuses. T'as pas bien entendu? Ah, c'est lui, je veux le entendre. J'ai envie de te donner un quartier libre. Mais que pour ce soir. Le temps qu'il te faudra. Et dans ma tête, c'est le 14 juillet, c'est feu d'artifice. Je comprends plus rien. Je sais pas si c'est un test, si c'est un piège ou pas. Je me dis, si je lui dis non, peut-être qu'elle va être contente. Si je lui dis oui, peut-être qu'elle va dire oh l'enfoiré. Je pense aussi qu'elle en a ras le cul que tu lui fasses aussi un petit peu du forcing, frère. Hein. Je te le dis, au bout d'un moment, peut-être que ça y est, ça l'a gonflé, quoi. Ah, vas-y, va t'amuser avec ta zézette, là. Laisse-moi un petit peu tranquille. Et quand moi, je me sentirai à l'aise et quand moi, je l'aurai décidé, ben, je t'appellerai avec une petite clochette comme ça. Et tu viendras. Comme ça, tu viendras, Tristan. Va t'amuser, tiens, la baballe. I love it, Yamina. Cette année, je sais que toi, je peux tomber bien amoureux de toi aussi. Dans ta personnalité, dans ton truc, ça match, tu vois. T'es folle, j'aime bien. Vraiment, je t'aime beaucoup. En plus, ce soir, je te trouve trop belle. Merci, toi aussi, t'es trop beau. C'est la plus belle. Je préfère sécuriser plutôt que de me cramer les ailes alors que ça fait 4 jours que je suis en train de ramer. On va y arriver, mais ça va prendre du temps. Oula, quelle transition. Et j'ai eu trop peur. Qu'est-ce qui se passe? Oulala. Séquence émotion. Et d'un seul coup. Ah. On y va! Allez les gars, on y va! Alors les chats. Oh, j'ai trop peur. Même moi, il me fait peur. Qu'est-ce qu'il a, Antonin? On t'a volé des sous? Ce que je m'apprête à vous annoncer, je suis pas sûr que ça va vous plaire. Oh. Ceux qui ont travaillé ce matin, levez la main. Non. Je m'abaisse? Non. Vous n'imaginez pas la honte que j'ai eue ce matin quand j'ai eu la patronne au téléphone. Vous avez fait aucun effort. C'est vrai. Aucun. C'est vrai. Ça présage rien de bon. Le dernier job, je l'ai raté, j'ai fait n'importe quoi avec Yamina. J'ai peur qu'il me vire en fait. Ah bah oui, hein, les conséquences, hein. Oh là là. Oh putain, la prod des bâtards. Après la sortie en boîte de nuit et tout. Même moi, j'avais oublié. Mais c'est quoi le projet en fait? C'est que vous voulez rentrer chez vous en fait. Moi, je vous mets à disposition mon carnet d'adresses. Je vous mets à disposition mes relations. Et là, c'est ma réputation. Vous jouez avec ma réputation, donc je peux pas laisser passer. C'est de l'injustice. Moi, je sais que j'ai travaillé, j'étais irréprochable. Qui fait que c'est faut dire ça aux autres, pas à moi. Franchement, pour le coup, c'est vrai. Guillaume et Foster, c'est à la fin où en fait ils ont craqué, ils se sont laissés embrigader. Mais de base, Yamina, Pepita, Enzo, il me semble, hein, c'est eux qui ont foutu le plus le dawa. La soirée est terminée. Vous allez retourner dans le club. Vous allez me nettoyer ce club. Je veux qu'il brille. Ouais, Foster, on a super bien bossé. Là, je suis grave déçu. Je suis dégoûté d'aller nettoyer, de ramasser les pots cassés pour les autres. Je veux que les patrons, lorsqu'ils vont m'appeler, je veux que ça soit nickel. Je veux que vous fassiez le job. Et je compte sur vous. Pepita, Enzo, je compte sur vous. Ah ben là, ça pue. Là, ça pue du cul. On vous attend à l'intérieur. Allez, Les autres, ciao les gars! Cara. Bye bye! Bon job! Allez, loser! Iris, quand même, rajoute pas une couche, vraiment. Même moi, j'ai de la peine pour eux. Même s'ils l'ont mérité, certains, j'ai vraiment de la peine pour eux. J'ai trop le seum, plus jamais je prends des baignades interdites. Ils sont en train de faire un after sans nous, Enzo. J'ai envie de péter un câble. Je déteste faire le ménage, ranger. J'ai envie de rentrer, j'avais envie de dormir. Vas-y, barrez-vous de la boîte, là, vous êtes en train de me gonfler.
Je passais une soirée de merde, ça m'a saoulée, j'avais envie de passer au lendemain. Je vais aller nettoyer la merde des gens. Je vais sauter d'un pont. Alors. Ah, toujours dans l'extrême. Oh là là. Pépita. Bien, merci pour la main d'œuvre. Non, on est là. Il me faut 2 personnes qui ont de la force. Il faudra que vous me déplaciez des tables, les remettre à la place pour que ça soit propre pour demain. Et après, il me faut 3 personnes. À vous 3. Alors, il y a une personne avec une bassine qui récupère que les verres. Après, une personne pour le plastique. Et après, poubelle. Tout ce qui est jetable. Tout ce qui est jetable, il n'y a pas de C'est ça, problème. voilà. Donc, nickel. Et après, ceux qui sont en bassine, il faudra faire la plonge. Je suis au bout de ma vie. Ah on a ouais. 2 grosses bassines, ça m'arrange parce qu'à tout moment, je vais dégueuler, c'est pas plus mal. 1, 2, 3, let's go. Ya. Après, franchement, jouez-la fair play. Hein. Ça fait chier, mais prenez votre mal en patience. Et plus vite c'est fait, plus vite vous rentrez, c'est derrière vous. Parce que vraiment, ça aurait pu être pire quand même comme sanction. Hein. Ça aurait pu être vraiment pire. Hein. Promenade de santé. Oh, j'ai la flemme. Bon, on a presque fini. Non, c'est bon, finissons-en. Faisons ça le plus rapidement possible, comme ça je rentre à la casa et je dodo. C'est bon. Voilà. Yes, on est plus de 1000 encore ce soir, merci beaucoup. Moi je vois 1164, merci à tous. Putain, la navette est en train de grossir sa race, hein, dis donc. Merci à tous, vraiment merci. Ah, on peut péter le champagne. Voilà. C'est parti pour l'after, mais... Quel shower. Ah, mon œil. J'ai glitch. Yamina, est-ce qu'elle a anticipé que Kara pouvait être dans les quartiers libres de Tristan? Ça, je crois pas que ça va lui plaire. Hein. En boîte et tout ça, je veux bien, mais avec Kara... Ah, on est efficace de ouf, toi et moi. Pour taffer, on est On va efficace. vous embaucher, T'as vu, on est efficace de ouf. Hein. Ah, je vais vomir. Mais qui a fait ça? Ça me dégoûte. Ah, mais attendez, non mais... C'est ignoble. Si c'est pas dans la bassine, parce que je vais dégueuler là, c'est sur la table. Mais c'est quoi ce truc? Yamina, elle a peur de... Yamina, ça va? J'ai pas peur, mon chéri. Des trucs dégueulasses, j'en ai vu dans ma vie, des chiottes, j'en ai lavé. D'accord, ce matin c'était un repos, mais ce soir c'est un travail. Et moi, tremper mes mains dans la merde, à part quand c'est la vraie merde des toilettes, ça me dérange pas. J'ai l'habitude, hein. J'ai travaillé toute ma vie dans des endroits de la nuit. Donc c'est un peu nostalgique. Oh, Yamina, t'es en train de conquérir mon cœur, là. Elle est arrivée, elle a pris ça comme du n'importe quoi. Eh, j'ai pas peur, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Elle a foutu ça dans le fond du sac. Je l'aime trop. Je suis bad, ambiancée, je suis dans un bon mood et j'ai envie d'être une vilaine fille. Oh. Allez, on continue, on n'abandonne pas. Hop, on est bon. Stop. Juste un peu plus vers là. Pépita, Quoi? je te ramène de la vaisselle. Je t'aime plus, Yamina. Non mais c'est pas Yamina qui décide, hein. C'est le job de tout le monde, hein. Putain, mais t'as mal à la patte, arrête de râler. Oh là là, grand aigri, là. Pépi PLS, là, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je nettoie jamais, en fait, normalement, après une soirée. Moi, je vais me coucher. Le lendemain matin, ma femme de ménage, mon père, ma mère, ils nettoient, quoi. Je suis au bout. Mais quelle idée j'ai eu de pas travailler ce matin. Je relève ou je relève pas? Non, vas-y, je relève pas. Flemme. Reflemme. Mais qu'est-ce que tu veux faire? T'avoue que j'ai un peu envie de toi. Arrêtez les donner. Un tout petit peu, à genre 10%. Et c'était depuis longtemps, j'avais plus envie de toi. Vraiment, avec Kara, cette année, c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est une catastrophe. Elle me dit ça le soir où je vais être carré. Ouais. Je peux pas faire ça, Yamina. Ok. Je pense que ça lui ferait vraiment mal au cœur. J'ai pas insisté. Alors que j'ai envie de toi. J'ai pas insisté. Mais je pense que ça risque de lui faire mal au cœur. Je comprends pas ce qu'il est en train de me faire. Au moment où moi je te dis de m'embrasser, de me faire des bisous, tu me dis non. Mais à quoi tu joues? J'ai vraiment l'impression que je suis dans un cauchemar, sauf que j'arrête pas de me pincer, je me réveille pas. Mais Yamina, psychologie inversée, mais de ouf. Comment ça a marché? Genre Tristan qui dit non à Kara? Genre j'ai envie de me mettre une baffe pour me réveiller? This is real? Yamina est un génie incompris. Bon, vous savez, tout à l'heure à la soirée là, Hein? je voulais que Ardouin trompe Pépita. Ok? Ok. Sauf qu'Ardouin, t'as pas trompé Pépita. Non. Avec la meuf. Mais Pépita, t'as trompé. Je prends sur moi, parce que là, je commence un peu à vriller, là. Là, je commence un peu à chauffer.
Si c'est vraiment vrai, vous la retrouvez à la place du lampadaire. Ça, on aime ça. Il va l'empiler sur un lampadaire parce qu'il va péter les Moi, plombs. tout à l'heure, j'aurais pu galoche la blonde. Je l'ai pas fait. Si c'est le cas. C'est vrai que vous avez toute la soirée pour qu'elle te le dise aussi, hein. Mais oui. Yamina, elle est venue me voir. Et Pépita, elle a dit à Yamina, ouais, tu sais que je t'estime bien. Je sais que je peux te faire confiance. Je te fais un petit doigt, jure-moi que tu le dis à personne. Il y a trop d'histoires à créer là dans ce bar. Ouais, mais vous oubliez de dire quand même, Tristan, que cette idée vient de toi, que c'était ton but en fait. Parce que là, du coup, vous l'avez piégée. Bon, personne n'a forcé Pépita à faire ce qu'elle a fait, je suis d'accord. Mais quand même, elle est tombée dans le panneau, quoi. Elle a pas été fut-fut. J'adore. Alors là, je me frotte les mains, je me dis enfin, il va avoir un peu d'action avec ces deux-là. J'attends de voir, je veux parler avec elle. On est vraiment étonnés. J'attends de voir avec elle. Comment? Ils sont mous. On n'est pas tant étonnés. Non, c'est que je vais voir. Je prends sur moi, parce que je sais qu'il y a déjà plusieurs personnes de la maison qui aimeraient que je pète notre duo avec Pépita. Ah, donc tu l'admets là, donc faut pas après aller chialer hein, et dire qu'il y a eu de l'acharnement, que tu prenais le dos de Pépita parce que tout le monde était sur son dos. Tu le dis toi-même que tout le monde en a marre, que vous voulez péter qu'ils veulent tous péter le duo parce qu'ils en ont ras le bol en fait. J'ai hâte d'avoir la vérité, j'ai hâte qu'elle arrive. Ça a l'air de bien t'arranger aussi, hein. Moi, je remets ça sur la table, je le signe, j'en suis persuadée. Je te le dis, ton rêve, c'est de se sortir de cette situation avec Pépita. Donc, fais pas non plus trop le mec qui a le seum. D'un côté, ça t'arrange, hein. Ça c'est quoi dans la maison, hein? Bordel. After? Ah d'accord. After, c'est ça chez nous. Je vois qu'il est froid. Alors je comprends pas trop ce qui lui arrive. Je me dis, est-ce qu'il a fait une bêtise pendant que j'étais pas là? Est-ce qu'il y a quelque chose à me dire? Non mais Pépita, vraiment, est-ce que tu vis dans ton propre corps, dans ton propre esprit? Tu dis pas que peut-être quelqu'un lui a répété le fait que t'avais embrassé un autre mec pendant la soirée? Non, non, ça te percute pas, ça te traverse pas l'esprit? On va pas tourner autour du pot parce que en vrai, on a pas de la flemme, n'est-ce pas? J'espère que votre job s'est bien passé ou mal passé. Oui. En vrai, on s'en bat les couilles. Première information, Tristan qui me chauffe depuis des jours. Aujourd'hui, quand j'ai dit que je suis chaude, il me dit non. Tristan, c'est bien, hein. Je suis vraiment fière de toi, t'es trop mignon. Mais par contre, comment ça, j'ai autant de concus, moi? J'ai trop le seum. Ok, deuxième information, et qui pour moi est la plus croustillante, vraiment, c'est qu'il y a un très très beau couple dans cette maison qui n'est pas si parfait que ça. Parce qu'on sait que mademoiselle a fait des infidélités ce soir en boîte de nuit et monsieur n'était pas au courant. J'avais pas prévu ça du tout, moi. Moi, je croyais que ça allait revenir à ses oreilles pendant la soirée. Pas maintenant. Le but, c'était de le rendre jaloux. Donc ça sert à rien maintenant. Donc là, ça va juste partir en embrouille. J'ai le seum, j'ai la flemme de ouf. Est-ce que t'as embrassé un mec? Non. Yamina, s'il te plaît. Moi, je te le dis, j'ai dit ça à Yamina pour que ça soit répété pour te foutre la mort. Je pensais pas que ça allait être répété si tard. Ok. Oh. Non mais Pépita, sa vieille excuse que c'est faux et qu'elle fait rager son mec. Je me dis, attends, ça sort d'où ça? Tu te fous de ma gueule là? Sincèrement, elle me saoule. Elle me déçoit. Pourquoi t'as dit à Yamina que t'avais embrassé un mec? Parce que j'étais énervée contre lui avant de parler avec lui. Et donc, je voulais que ça revienne de ses oreilles pour que ça l'énerve. Et comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai du coup? Parce que tu le dis à Yamina, elle va jamais répéter ça à qui que ce soit. Enfin, Elle le sait, elle le sait, tout le monde le sait. J'avais envie de tester l'amitié entre Yamina et moi, si elle allait le dire ou pas, parce qu'on est quand même très copines. Mais attends, je comprends pas comment ça, tu voulais tester son amitié alors que de base tu voulais qu'elle le répète pour pouvoir foutre le seum à Ardouin. Ça colle pas, meuf, qu'est-ce que tu chantes là? C'est bizarre. Non mais c'est pas cohérent. C'est quelle carte encore ça? C'est quel joker? Donc je voulais déjà tester si Yamina allait le dire ou pas, et si elle ouvrait sa bouche, ça me décevait, mais ça foutait la merde avec Ardouin et ça le piquait un peu. Donc c'était double tranchant. Pépita, faut mentir doucement là. Tu t'es fait cramer, c'est pas grave, on t'a roulé dans la farine, Tristan t'a roulé dans la farine, tu t'es fait manipuler, t'es tombé dans le panneau, y a pas de souci. Mais alors, rejeter la faute qu'en fait c'était une stratégie toi-même d'avance qui avait prévu de tester ton amitié avec Pépita, machin, patin, couffin. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Pas besoin d'aller si loin. Ça va pas la tête ou quoi? Donc je voulais déjà tester si Yamina allait le dire ou pas, et si elle ouvrait sa bouche, ça me décevait, mais ça foutait la merde avec Ardouin et ça le piquait un peu. Donc c'était double tranchant. Ah ouais, d'accord, donc c'est toi l'investigatrice de tout ça, genre t'es la grande winneuse, d'accord. J'étais de ton côté, Pépita, parce que je trouvais que c'était pas fair play, c'était pas bien ce qu'ils étaient en train de faire. Ardouin et Tristan et tout derrière ton dos. Ben en fait, quand je vois comment tu réagis, maintenant c'est de la faute de Yamina. Tu l'as embrassé, t'as été bête. C'est pas grave, ça arrive. Que Pépita est en manque d'attention, je sais pas, peut-être que cette plante verte qui lui sert de mec lui en donne pas assez, du coup elle est obligée de se créer des petits problèmes du quotidien pour pimenter sa life. Est-ce que ça m'étonne qu'elle ait mis un petit couteau dans le dos à Yamina? Non, parce qu'elle est comme ça en fait, c'est une weak-ass
Je l'ai pas vu l'embrasser, mais elle m'a dit qu'elle avait fait et je l'ai répété. Voilà, parce que je savais qu'elle allait le dire, je voulais l'énerver. Eh, donc voilà, tu voulais qu'elle le répète, tu voulais qu'elle le dise pour pouvoir énerver Ardouin. Alors pourquoi tu dis que c'était pour tester votre amitié? Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Putain, j'ai mal au crâne. Franchement, c'est pas cool, Tristan, ce qu'il a fait à Pépita. Je valide absolument pas. L'ampleur que ça prend et le fait de carrément, refiler la patate chaude à Yamina, le raccourci, je le comprends toujours pas. Hein. Ça veut dire que t'es une calculatrice, tu Je calcules. voulais le piquer, il m'a énervé, je voulais le piquer, ça me regarde. J'ai de la chance parce que personne m'a vu, mais je me sens tellement conne. J'essaierai peut-être de lui dire un jour, mais j'ai un truc qu'il faut d'abord. Voilà, ben voilà, dis-le, oui, t'es piqué, et tu te sens conne, tu t'es fait manipuler, et c'est totalement normal, et je le comprends, mais à 100%, mais qu'est-ce que tu viens nous ramener Yamina dans cette histoire en mode elle t'a trahi, n'importe quoi, hein. Ce que je lui dirais. Ça prouve que tu peux pas avoir confiance à des gars Mais ici. c'était aussi le but, hein, je te mens pas. C'était aussi le but, parce que j'ai dit ça à Yamina pour voir si je voulais tester aussi si c'est vraiment une copine ou non. Après, c'est ça aussi, c'est si c'est vrai ou pas. Mais est-ce que quelqu'un t'a dit qui m'a vu? Donc là, sachant que personne l'a vu, elle essaye de se sortir de la situation en disant « Non mais en fait c'est pas vrai, j'ai menti, j'ai dit ça à Yamina pour voir si elle allait le répéter, mais j'ai rien fait, c'était juste pour t'énerver. » Non, c'est une dinguerie. Mais ça va dans vos vies? Vous vous ennuyez à ce point? Je sais pas, vous voulez pas aller faire une activité? Je sais pas, débroussailler, passer la tondeuse derrière, sur le gazon? Waouh, la manipulation, wesh. Ah non. Bah alors dans ce cas-là, on était tous en soirée. On est 10. Tout le monde t'a vu être avec la meuf, ce truc et tout, on est d'accord? Moi j'ai dansé avec le mec, mais y a rien eu. Et toi? Y a rien eu? Ah, Pépita. Ah, on va t'appeler Dorothée. Ouh, la menteuse. Ouh, la menteuse. Pourquoi ils m'ont dit que t'avais galoche? Moi j'ai jamais gauche. Bah voilà, c'est la même chose. Je suis soulagé parce que c'était un petit test. Vu que j'ai parlé aux deux meufs, elle a voulu me piquer. Et ouais, c'est de bonne guerre. J'accepte. Bien joué. Bien joué, Pépita. Bien joué. Ouais, mais elle a vraiment embrassé un mec. Oh la vache. J'ai l'impression qu'on est rentré dans mon cerveau. On dirait qu'il y avait des scènes dans d'autres scènes. Ça m'étonne même pas que tout le monde avait les nerfs à rude épreuve. Le mental qu'il faut avoir pour suivre ces deux-là. Pépita? 2 secondes, on est en train de parler. Ouais, mais nous aussi, faut qu'on nous parle en 2 secondes. Pépita, je vais te dire un truc, vraiment. Je trouve que ça, là, ce que tu fais, Mago, c'est réfléchi, c'est de l'acting, ça fait pitié, c'est pas short. Je te jure, mentir pour faire des histoires, t'as trop besoin d'attention. Si t'as besoin d'attention, tu prends ton mec, vous cassez tous les deux, je te parle français. Elle fait passer sa copine Yamina pour une bolosse devant tout le monde. C'est pas une girl parce que elle s'affiche pour toi. Mais moi je voulais voir si c'était Je voulais voir. Non, mais attendez, Pépita, tu mens, t'es en train de t'enfoncer toi-même, tu sais que t'es en train de mentir. T'es en train de mentir et tu fais passer Yamina pour une traître. Vraiment, il y a une communication, on essaie de venir parler tranquillement. Et ils sont 2 vs 2, d'accord? Donc commencez pas à me parler de blablabla, je sais pas quoi. C'est pas short. C'est de l'acting, c'est calculé, je sais pas ce que t'es en train de faire, machin nani nana. Là, faut m'expliquer, là vraiment faut m'expliquer. Pourquoi faire tout ça là? Meuf, tu t'es fait rouler dans la farine, c'est Tristan le premier, voilà, c'est Tristan l'investigateur de tout ça. T'es tombé dans le panneau, t'as galoche un mec, personne t'a vu, ferme ta gueule. Voilà, on se tait, on passe à autre chose, c'était pas vrai, patati patata. Après, tu dis non mais j'ai dit ça à Yamina pour qu'elle aille le répéter pour lui foutre le seum, mais pas style, non mais c'était un test d'amitié pour voir si t'allais me trahir ou pas. Mais tu te crois où, toi? Ça m'énerve. Mais non, cherche pas un prétexte, c'est parce que justement, ils en ont ras-le-bol. On le voit que ça fait quand même, là, on est à l'épisode 4, que même Tristan, il en a ras-le-bol de ce duo. Vous vous rendez compte, Tristan qui pense qu'à kékette, chat, tété, kékette, chat, tété. Même lui, il en a ras-le-bol. Vous vous rendez compte ou pas? Et Yamina, qui a rien à voir avec ça, on la met carrément dans les histoires en la faisant passer pour une traîtresse. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, au lieu que ça explose et que ça prenne des proportions, on communique. Et c'est pas des inconnus, Pépita, Cara et Ouriel. Elles ont le droit quand même de discuter, de faire part de leur ressenti, de leurs sentiments. Là, Yamina, on l'a fait passer pour je ne sais quoi, pour je ne sais quelle raison. Elle cherche un prétexte. Ben, là, je trouve que c'est un prétexte justifié pour pouvoir crever l'abcès. Eh ma chérie, t'as besoin d'attention? Ton mec qui t'en donne pas assez? Rentre chez toi. J'ai l'impression que c'est vous que je viens de tromper en fait. Donc détends ton string ficelle que t'as dans ton BBL en fait, ça vaut pour les deux. Et lâche-moi la grappe en fait. S'il y a quelqu'un qui doit s'énerver, c'est Ardouin en fait, c'est pas elle. Si t'as envie de la suivre, tu le suis. Moi, Mais non, mais en fait, c'est pas le prétexte que t'as embrassé un mec. C'est juste le fait que tu fasses passer Yamina pour une bolosse qui trahit, qui poucave. Là, je suis désolée, mais moi, je trouve pas que c'est de l'acharnement. Là, je trouve vraiment qu'elles essayent de mettre les choses à plat pour en discuter. Vraiment, on crève l'abcès, ça commence à devenir pesant. Le problème, c'est que t'es en train, pour te sauver de cette situation
Parce que t'as peur que ça sache que c'est vrai que t'as embrassé ce mec-là, tu fais passer Yamina pour une vieille meuf, une Pookie. Et moi, je valide pas ça. Vraiment. Alors que Yamina, elle est gentille avec elle. Vous voulez qu'elle soit comment là? Je m'en bats les steaks, Qu'elle soit qu'elle elle-même. comprenne, Qu'elle soit elle-même. Vraiment Tout ce que vous faites, tout ce que vous faites. elle-même, on Je se crois qu'on bat. sait pas que vous parlez depuis des mois. Tu penses qu'on sait pas Moi, je suis naturel. Moi, je suis naturel. Je pensais pas que vous parlez depuis des mois. Salut Nzarba. Pardon? Ardouin. Excuse-moi, je suis Ardouin? venu. Ça va encore Foster, enchanté. Tranquillement. Tu me dis quelque chose, toi? Je connais ton nom. Ardouin, en fait, on s'est déjà parlé sur les réseaux. J'ai supprimé ce qu'il faisait grave le mec arrogant, en mode il était au-dessus. Et là, je te vois là. Et franchement, j'aime beaucoup ce que je vois. Tu veux mon téléphone, que je demande le téléphone? Ouais, Ou tu vas fermer ta grande bouche de merde? ramène-le. Hein? Ramène le téléphone. Oui, ramenez le téléphone, oui. Oui. Bah, de toute façon, pourquoi mentir? Vous vous êtes parlé sur les réseaux, vous l'avez dit dès le premier épisode. Merci la prod pour nous rafraîchir la mémoire. Merci beaucoup, mais oui. Mais pourquoi d'un seul coup tu t'énerves? Pourquoi t'es tout rouge? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Ramenez le téléphone. Ramenez le téléphone. Ramenez le téléphone. Ta grand-mère, pas dire. Tu vas quoi? Ramener le téléphone. Je vais te quoi, il a dit? Déjà, je sais pas ce qu'il a mis là comme verbe avant, mais rien que le grand-mère, frérot. Rien que pour ça, comment tu fais trop le beau, toi? Tu mérites de te faire monter en l'air par un mec de la sécu que pendant 3 jours, t'as des bandages comme Guillaume. Vraiment, et pas des petits bandages, des bandages de là jusqu'aux orteils. Comment tu parles, toi? T'as fait le fou avec Auriel, tu fais le fou maintenant avec Cara, mais tu es qui, toi? C'est qui, lui? Et Pépita valide pas ce comportement, parce que ce genre de comportement violent envers une autre femme, c'est pas bon du tout. Même si ces filles-là, t'as des différends avec elles, faut pas valider ce comportement. Et que personne valide ce genre de comportement, je suis désolée. Ça, c'est extrêmement grave. Et commencez pas à dire, ouais, c'est peut-être parce que tu défends, que sais-je et tout. Celui qui trouve ça normal, qui parte. Moi, je veux pas de ça avec moi, à mes côtés. Hein. Moi, ça, là, je valide absolument pas. Hein. Je vais t'enculer ta grand-mère, mais t'es un fou, ou quoi? Tout ça parce on est en train de te parler en te disant, on sait que vous vous parlez sur les réseaux, vous nous l'avez dit dès le début. Et justement, dans le montage, ça le prouve que vous vous parlez sur les réseaux et qu'après vous êtes bloqué. Tu demandes ton téléphone, ben ouais, bah ok, d'accord. Peut-être que je me trompe, ben vas-y, ramenez le téléphone pour faire fermer ta grande gueule et enculer ta grand-mère. Mais ça va pas, toi, ou quoi? Mais t'es qui, toi? Et tu te permets en plus d'ouvrir ta grande boca sur les réseaux, toi, encore? Vas-y, emmenez le téléphone. Emmenez le téléphone. Emmenez le téléphone. Non seulement t'es virulent avec les paroles, t'es violent avec les mots, et en plus de ça, tu es violent avec les mains. C'est toi-même qui parles du téléphone. Elle t'a rien demandé. On t'a rien demandé. Vous pouvez pas parler comme des adultes. Là, t'es en train de t'exciter. Ça, c'est les gens quand ça y est, ils perdent le contrôle. Ils sont comme ça, ils sont en train de se faire cramer. Ils glitchent là. Vas-y, wesh, ça va pas ou quoi? Mais Pépita, ouais, quand même, garder les bras croisés dans ce genre de situation, moi, je valide pas par contre, hein, parce que vraiment, moi, je sais qu'on a déjà discuté, toi et moi. Tu sais ce que c'est d'être avec une personne assez violente et physiquement et verbalement. C'est pas pour autant qu'il faut jubiler quand ça arrive aux autres, surtout quand on l'a vécu. Je suis déçue, là, je suis mal à l'aise. Emmenez le téléphone. Oh emmenez. Tu peux dire tout ce que tu veux sur moi, je m'en branle. Mais quand on s'en prend une personne par jalousie parce que madame, elle s'est pas encore fait sauter dans les vacances, c'est pas possible. C'est quoi ce raccourci de zinzin? Mais toi, va t'acheter une cervelle. C'est quoi le rapport? On est en train de parler à Pépita, de lui dire, voilà, meuf, y a ça, on veut que tu sois toi-même. Pourquoi tu mets Yamina dans la sauce pour une histoire qui pue la merde? Vraiment, ça fait que des histoires pour rien. Et t'es là en train de dire, ouais, vous venez faire des histoires parce que tu t'es pas fait soulever depuis le début des vacances. Mais t'as un baiser, toi, ou quoi? Pourquoi toi tu te mets dans un état pareil alors? Pourquoi tu te mets dans cet état-là? Il y a tout le monde qui est en train de dire, ouais, j'en suis sûr, je la connais avec l'extérieur. Est-ce que t'as besoin? Jamais embrassé, on s'est parlé un mois. On s'est jamais vu il y a de notre 2 ans. vie. On s'est jamais vu de notre vie il y a 2 ans, on s'est parlé Téléphone. un mois. Mais même si vous êtes jamais vus, vous vous êtes parlé. Hein. On n'a pas dit que vous habitiez ensemble, que vous aviez un crédit et un chat en commun. Hein. On a dit que vous vous connaissiez, que vous parliez sur les réseaux avant. Et les images de la prod l'ont repassé. Je veux dire, on n'est pas fous. Et au pire, il n'y a rien de mal. Foster et Cara se sont déjà vus aussi. Comment il s'appelle, Patrick? Il avait déjà croisé Auriel à Mars Attack. Enfin, pourquoi vous le prenez aussi personnellement? Parce que vous, il y a quelque chose derrière et on le sait très bien. Mais est-ce qu'on a besoin de se justifier? On le sait. Arrête, c'est bon. On le sait. C'est bon. On n'a pas besoin de se justifier. Arrête. Moi, j'aurais jamais pensé que l'after party tourne comme ça. Donc voilà, à la base, je voulais lancer une petite bombe pour mettre un peu de piment. Mais bon, c'est parti complètement en cacahuète. Donc voilà, je me mets en retrait. Embrouillez-vous, moi j'ai fait mon travail. S'il reste ici, moi je dégage. Eh bah dégage. Viens que je t'encule. Non, viens que je t'encule. Cara, réfléchis, Cara. Pourquoi il y a des flamants roses? Pépita, tout ça, ça part de toi. Tu t'es fait rouler dans la farine, prends-toi-en à Tristan. Vraiment, tout ça, ça part de toi. T'es satisfaite qu'Ardouin prenne ta défense de manière virulente envers ces 2 jeunes femmes. C'est pas joli. Et t'as le culot de rentrer dans la baraque en disant, ben casse-toi alors.
Vraiment, il y a personne qui met de l'eau dans son vin, c'est un délire. Non, vraiment, la meuf, elle vient de se faire insulter sa grand-mère comme ça devant tout le monde. Il y a la sécurité qui intervient parce que le gars, il est à 2 doigts de lui en mettre une. Et toi, derrière encore, tu ouvres la bouche, Pépita. Et après, tu fuis, comme en saison 1, quand tu balances des coussins. Et après, t'es là, tu dis, ouais, mais non, mais moi, je suis pas une meuf du ghetto. Moi, je suis une meuf classe, je me bats pas. Pépita, déception. Qui est cette personne? Qui est cette personne dans les épisodes? En tout cas, les Flamands Roses, très bonne idée de la prod, hein. Merci, hein. Ouh, ça m'a fait du bien. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire un truc. Vous voyez là, quand t'as dit bah alors casse-toi, Auriel et Yamina sont avec Cara, je vais mettre juste un play. Non, viens que je t'envoie. Cara. Vous voyez que la sécurité vient de retenir Pépita? Vous voyez ce qu'il y a au sol? Elle a pris la corbeille de fruits, elle lui a balancé des pommes en plein visage à Cara. Moi je vous le dis. Moi je vous le dis. Pépita, t'as fait demi-tour, t'as pris la corbeille, t'as pris les fruits qu'il y avait dedans et tu les as balancés sur Cara. Et moi je le sais. Là, moi, je tolère pas. Je vous le dis, tout ça, tout ce bourbier là, ça pue de la merde. J'aime pas. Mais il y a pas de victimisation. Il y a pas de victimisation, c'est bon ou pas? Et je sais que c'est parti loin et je sais que Cara a eu des paroles aussi très très lourdes, mais c'est parce que là, c'est parti en couille totale. Parce que Ardouin a pris le seum dès qu'on a commencé à parler de son téléphone. J'ai eu peur. Plutôt que de diffuser une scène qui pourrait choquer des oreilles innocentes, nous préférons vous montrer la vie sexuelle des Flamands Roses. Ah, attendez, la production intervient. Hein? C'est comme ça qu'ils font l'amour, les Flamands Roses? Putain, et j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a le producteur, ok? Le producteur is in the house. Allez, on se remet vraiment dans le bain parce que cette histoire, elle est en train de me tendre. Lâchez la classe, s'il vous plaît. Lâchez. Allez, on lâche. Est-ce que tu peux voir ça? Oui, je sors. Les filles ont été séparées, le calme revient. Ardouin, Pépita, étouffez-vous bien là-dessus. À partir d'aujourd'hui, c'est fini, je veux plus entendre parler de vous. Voilà, bah moi, comme ça c'est fait. Comme ça tout le monde est content. Je pense que c'est réciproque dans les deux camps. Non, moi je voulais juste savoir à qui je peux dire des trucs sur ces réalités. J'ai ma réponse. Mais c'est normal. Attendez. Donc Cara est partie. Cara est sortie là. Cara a été, on va dire, mise à part pour éviter que ça s'envenime. Et elle dit, à côté de Yamina, voilà, je voulais juste savoir à qui je pouvais répéter certaines choses et au moins maintenant je le sais. Mais t'en veux, toi? Mais non, mais Bah, personne, c'est logique. en fait. Mais c'est logique. Personne, c'est ça. Allô, là, je te parle. Et moi c'était pour te piquer, je pensais pas que ça allait être maintenant. Je m'en veux à moi. Mais non, c'est bon. Parce que je t'ai trahi. Non mais attends, mais je rêve. Tu viens me dire un truc que j'ai pas envie de savoir. Apparemment, t'as fait exprès parce que tu savais que j'allais balance, donc super l'amitié. Ouais. Moi, la Pépita et son cerveau, à ce moment-là, c'est un point d'interrogation. Je me demande vraiment ce qu'il y a dans sa tête, quelles sont ses intentions. Qu'est-ce que tu fais, Pépita, avec moi, là? Je comprends pas. Ah ben nous aussi, hein, Yamina, hein, on comprend pas. Hein. C'est toi qui viens la chercher pour faire tes manigances, elle a rien demandé. Et après, t'es là, en plus, tu remets une sauce en disant, ben voilà, je peux pas compter sur toi. Non, je t'en veux pas, mais ça va pas la tête ou quoi? Mais moi je voulais te le dire pour que tu le dises et qu'elle le sache. Mais ça a marché, mais... Ben voilà. Bah, tout a marché. Mais voilà. En fait, Ardouin, tout est de ta faute. Mais pas du tout. T'avais qu'à pas être volage, tout le temps tu parles de plan à 3. T'es là, tu veux une meuf, mais tu veux Non, te faire mais des ça, plans à en fait, 3. meuf, t'as pas compris Sois que c'est libre, va réglé. péter toute la terre, assume tes conneries. Non, mais ça, non. Et toi, t'es une grosse bouffonne sur ça, parce que je te dis la vérité, je t'aime beaucoup, hein. Mais t'es là à vouloir que ton mec il fasse des plans à 3 toute la journée, alors qu'on sait que tu veux le garder. Ouais, voilà, parce que moi, en fait, je voulais trop savoir à tout, à qui je pouvais parler, machin. Et Yamina, au début, a trop fait la meuf. Non, mais Pépita, tu m'en veux, moi, je comprends pas, et tout. Vraiment, moi, c'est toi, t'es venu me chercher tout. Et de toute façon, t'es qu'une grosse bouffonne, toi aussi, pour tes coronesses, t'as fait ci, t'as fait ça et tout. Non, c'est trop. On va dire que c'est qui, là, encore le problème? C'est Cara? C'est Auriel, là, le problème, encore? Tout le monde a la même version parce que vous êtes en train de casser les couilles à tout le monde. T'assumes pas que t'es jalouse. Yamina, franchement, ferme-la. Conclue avec Tristan, après viens, on parle ensemble, meuf. T'es en train de me gonfler. Mais c'est quoi le rapport encore avec conclure l'autre parce qu'elle se fait pas soulever, l'autre machin? Mais ça va? Toujours un rapport avec la sexualité, on s'en bat des couilles là en fait. On est en train de vous mettre vos défauts sous le nez, les conséquences de vos actes, parce que c'est à cause de vous qu'on en est là. Voilà, depuis le début de cette aventure, c'est à cause de vous. Mais non, ça veut pas comprendre. Arrêtez de vous essouffler, les calculez même plus, faites vos vies. Hein. Maintenant, moi, je sais que mes secrets ne sont pas gardés. Je sais que vraiment, je ne peux rien dire à personne dans cette maison. Mais elle est conne ou quoi? T'as été la voir pour qu'elle le répète, pour que ça revienne aux oreilles d'Ardouin pour le rendre jaloux? J'ai l'impression d'être folle. Et en plus de ça, tu jubiles alors que t'arrives à t'en sortir parce que le mec il pense que c'est faux. Ardouin il pense que c'est faux, que c'était un mytho pour te titiller alors que t'as vraiment fait un bail avec un mec et tout ta grande gorge. Mais dans mon malheur, j'ai de la chance parce qu'avec Ardouin, on est toujours soudés. Donc, malgré que j'ai le cœur lourd et que je me dis, putain, quand est-ce que je vais pouvoir lui avouer?
J'en peux plus en fait. Que tout le monde soit toujours dans nos affaires. Ça fait plusieurs jours que ça dure. Alors arrête d'amener les gens dans tes affaires. Tristan, il est venu dans les affaires d'Ardouin, il a fermé sa gueule. Toi, t'as amené Yamina dans tes affaires, ça te dérangeait pas. Ferme ta gueule, fermez tous vos gueules. Ah, j'en peux plus, je vous jure, je suis en train de craquer. Le seul, l'unique qui a réussi à me faire détester un Shore, c'est Marty. Ne me dis pas que Pépita, c'est la Marty de Frenchy Shore. Ne me dites pas ça, je vais péter mon crâne. Qu'à chaque fois que je fais un mini truc, on s'en prend à moi et je m'en prends plein la gueule. Donc je suis un peu déçue quand même. Après, je me dis, bon, on a l'habitude, hein. Saison 1, saison 2, j'ai l'habitude de me faire baiser par mes amis. Mais je croyais que t'avais pas d'amis en saison 1, je comprends pas. T'essayes de faire quoi, là, après en ITV? T'essayes de manipuler l'opinion publique? Hein? Madame qui jette des pommes? Madame qui lâche des niques ta mère? Madame qui est contente et les bras croisés quand elle voit son mec être virulente avec d'autres femmes? Je vous le dis du fond du cœur. Hé, Pépita, meuf, je te parle droit dans les yeux. On a eu plusieurs discussions, toi et moi. Remets-toi en question. Et admets que sur certains points, parce que t'es une bonne personne, que là, t'as des torts. T'étais la personne que j'étais le plus excitée de revoir dans cette émission. J'ai presque même plus envie de regarder. Parce qu'en plus, tu tires satisfaction d'avoir foutu autant de sale ambiance dans cette maison en si peu de temps. Je suis extrêmement déçue. Et c'est Cara qu'on fait dormir dehors, hein. Et vas-y, c'est pas grave. C'est lui qui est virulent, je parle pas de Pépita, hein. Pépita, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire et tout. Mais lui, il a le droit de dormir dans les draps. Qu'on le mette dans un Formule 1, lui, là, avec le comportement qu'il a eu. Pourquoi c'est à Cara de sortir? Elle est où, Cara? Cara, t'es où? Je te donne le privilège de choisir 4 de tes camarades pour partir avec toi. En cours de Alors, bonne manière. qui souhaites-tu amener avec toi? J'ai mis Cara et Enzo évidemment. Ah bah super. Et je vais prendre ma petite Yamina d'amour et ma petite Iris. Je sais que ça va être super drôle. Ouriel, Cara, Enzo, Yamina en ont besoin. J'aimerais que Ouriel, on dirait une péripatéticienne. Quand même. De la cour. Je compte sur vous pour vous habiller en circonstance. Pas de mini-shorts ou des chemises ouvertes dans un lieu de camping. Ok les shorts? Hein? On a rien. Mais j'ai absolument rien. Allez, vous avez 10 minutes pour vous préparer et à très vite. Bah alors là, tonton Tonin, merci beaucoup, mais je l'avais pas vu venir. Merci tonton. Ça, c'est vraiment une très bonne idée, hein, de donner des cours de bonne manière et tout. Genre, vous savez, avec les couverts et tout ça, c'est vraiment trop drôle. C'était une très très bonne idée, c'est une bonne activité, ça, hein. Ah, ça fait du bien un petit peu de respirer, un petit peu de légèreté. Allez, régalez-vous bien. Honnêtement, Auriel, elle a ramené que des strings et des crop tops. Je sais pas comment est-ce qu'elle compte s'habiller pour le cours de bonne manière, mais je lui souhaite bonne chance. Je mets quand même un string. Je me dis au moins si on va entre mes jambes, ils verront qu'il y a quelque chose. Inspection de la culotte. Wow. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est chic et raffiné. Oh, Waouh. Bonjour. Oh là là, bonjour. J'arrive sur mes petites talonnettes que j'ai payées très cher, bien entendu, avec cette robe couverte. Mes petites lunettes de satin, car je suis une femme mais chic. Oh là là, elle Ça fait une cérémonie de mariage. Elle m'angoisse. Hein? On dirait un petit peu un enterrement. Et j'aperçois en loin une petite dame toute mignonnette. Elle est là, elle nous attend. Honnêtement, elle a l'air un petit peu coincée de l'arrière-train, mais bon, on est là, on sourit, allons-y gaiement. C'était quoi ça, Auriel? Marie-Chantal. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Je me présente, je suis Marie-Charlotte et je suis ici pour vous apprendre les bonnes manières dans la haute société. Enchantée. Et donc on va commencer par un petit tour des tenues. Alors, Enzo, très bien, magnifique. Merci très bonne beaucoup. tenue, la chemise est boutonnée jusqu'en haut, c'est très bien. Cara, très jolie robe. Merci, Très jolie j'aime robe. beaucoup. Alors il y a le bandeau, normalement le bandeau c'est pas très bien pour les... J'ai eu un petit problème capillaire ce genres de- matin. D'accord. Le bandeau pareil. Ah ouais, Ah bon? capillaire aussi. D'accord. La robe est assez courte pour ce genre de dîner. C'est un ce peu genre à la de fouche repas. comme disent les jeunes. Ouais. Comme disent les gents. Oh, mais Yamina, elle a fait un effort avec ses petites lunettes. Ah oui, enfin, on dit c'est court, quoi. Iris, pour la robe, il y a quand même une fente qui est assez... ouais, Fendu. assez osée, assez fendue, en effet, oui. C'est très fendu. Bah, désolé, mais il faut bien que ma minou, elle s'aère en fait. Pour le peu de vent qu'il y a, il faut bien qu'elle respire, la pauvre. Toutes les quatre, donc vous aviez les cheveux détachés. C'est pas possible dans la haute société. Je vous laisse vous attacher les cheveux. Mais ça me rend trop moche. Mais c'est quoi cette histoire qu'il faut s'attacher les cheveux? Avec ma vieille queue de rat là, je ressemble plus à rien alors que je suis partie de la maison sexy. J'ai trop le seum. Comment ça, on peut pas avoir les cheveux détachés? Si c'est pour avoir les cheveux attachés de la même manière que Madame Marie-Charlotte, excusez-moi, mais c'est ignoble, hein. Je préfère voir les cheveux lâchés de Yamina que je trouve plus classe, hein. Parce qu'il faut manger, donc il faut s'attacher les cheveux. Vous avez fini? Oui. Alors, le premier couteau, première fourchette, c'est pourquoi? C'est le couteau à beurre. Le couteau à... Ah, le Non, le poisson. premier, La c'est fourchette. pour l'entrée. On verra. Le bateau en croûte.
Ah, c'est pour le foie gras. Bon, on verra plus tard. Alors très bien. En ce qui concerne les verres. Pour bien se bourrer la gueule. Se bourrer la gueule, c'est pas du tout le langage approprié. Oh, ça va, on dirait que les aristocrates, ils vivent pas. Arrêtez, hein, vous-même, hein. Je suis libertine, je suis une catin. Eh, la vignasse et tout ça, faites pas genre, hein. Vous régalez plus que nous. On se bourre la gueule aussi, dans la haute société, bien comme il faut, hein, avec du grand cru mélisimé même. Petite Marie-Charlotte, avec tout le respect que je vous dois, plus tard, détends-toi. Attends, c'est trop violent. Le vin blanc se met à droite du verre de vin rouge. Exactement. Et le verre à eau se met derrière. Comme ça. D'accord, adieu. Voilà. Ouh là là. C'est parce que vous êtes trop bruyant, c'est pour ça. Franchement, on dirait ma première sodomie. C'est un truc de fou, je comprends pas ce qui se passe. Léon! J'adore les pains. Je vous jure, c'est magnifique. Une beauté divine. Mais tu m'as laissé Tiens, mon 4 petit feuilles chat. qui se battent en duel. Que personne ne commence à manger, hein, bien sûr, on attend tout le monde. Alors par contre, oulala, oui, grosse erreur, on ne coupe pas la salade. C'est vrai. On la plie. On la plie, exactement. De la On la Avec plie quoi délicatement. Mais c'est trop gros pour que je rentre ça dans ma bouche. Non mais vous pouvez la plier. Évidemment, vous ne mettez pas tout dans la bouche d'un coup. Mais premier degré, je vous jure que c'est vrai que c'est très mal vu de couper sa salade. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas un truc de zinzin. Genre, il y a des règles pour manger de la salade. Je suis plus passionnée pour débattre de cette histoire de pliage de salade de feuilles de laitue que l'histoire précédente. C'est fou quand même. C'est pour vous dire à quel point, genre là, on est en extase sur une histoire de pliage de salade. C'est pour vous dire quoi. On n'en peut plus. Rentre très difficilement dans ma bouche et pourtant je sais qu'il y a des choses qui y rentrent. Mais c'est fort instructif et je sais très bien que je ne le reproduirai pas de toute ma vie. Ah, on peut en prendre combien? Ah, elles sont pas décortiquées. Et non, justement, vous allez apprendre à décortiquer. Ah non. Ma chère Marie-Charlotte, je tiens à vous dire que c'est très très contraignant de décortiquer une crevette avec des couverts. T'imagines, elle saute là d'un coup. Je vais vous expliquer. Arrêtez le carnage. Très bien. Alors, vous plantez la fourchette. Le carnage, madame a un langage familier. Allez, on stoppe le carnage. Bah alors, Marie-Charlotte. Merci beaucoup pour ces petites crevettes, Marie-Crevette. Si quelqu'un parle, essayez de l'écouter, s'il vous plaît. C'est qui parlait? Pardon, c'était Auriel. Auriel, elle peut pas se tenir 2 secondes, c'est plus fort qu'elle, elle fait même pas exprès. Ça sort tout seul. Merci Marie-Crevette. Je me dis que heureusement Marie-Charlotte, elle est trop bien éduquée. Alors, à table, on aborde des sujets agréables. Ok. Voilà. Les hémorroïdes. Des débats importants de la société. Marie-Charlotte, twerkez-vous des fois? Twerker. Oui, twerker. Qu'est-ce que c'est exactement? Un peu ça. Voilà, avec de la bonne musique, je peux vous montrer aussi si vous voulez. Bon, j'ai une démonstration déjà parlante. Ouais. Je suis sûre que si elle enlève ce chignon et qu'elle remonte un petit peu sa jupe, ça peut bad le faire, elle peut devenir une bad bitch. Moi, je vais lui montrer comment on twerk. Après ça, ce serait une personne différente, j'en suis sûre. Amenez-la à la maison, faites-lui un cours de chore. J'aimerais bien voir la transformation, genre les rôles inversés. Bah alors, Marie-Charlotte, dans le jacuzzi, ma gueule. Marie-Charlotte, Marie-Charlotte, vous regardez pas. J'ai vu. Ah, vous avez kiffé? J'ai vu beaucoup déjà. J'en ai assez vu. J'aimerais vous remercier. Merci à à vous pour votre. J'ai pas fini de parler pour votre application, pour votre implication. Il vous reste encore un petit peu de travail. Merci Marie-Charlotte. Ah, et l'autre qui boit le pinard au goulot, Auriel, c'est Dame Ginette. Monsieur Dame. On se revoit dans une soirée de la haute. Marie-Charlotte. Bye. Bisous. Merci Charlotte. Bye bye. C'était cool hein. Oh merde, mon ongle. Ah non, ça va. Oh, j'ai peur. Mais qu'est-ce que tu sautes? Mais il y a une tranchée. Marie-Charlotte est vraiment choquée. Hein. J'espère que ce passage dans cette émission vous aura fait plaisir, que vous en gardez un bon souvenir. Nous, on a adoré. Je suis sûre que son rêve, là, vous savez c'est quoi? C'est d'enlever sa robe, de détacher ses cheveux et de dire « Attendez-moi, j'arrive !» Et moi, fais quoi? Bah moi, je pense que je vais essayer de me chauffer, je vais essayer d'aller baiser dans le Bésodrome, vu qu'il est libre. Oh là là. Le Bésodrome, il est à tout le monde. Attends, il est pas qu'à Cara. À un moment donné, Cara, elle a décrété que c'était sa chambre, mais elle va se faire Cara neuf. Bah, dis-lui, si vous lui avez laissé cet espace-là parce que vous avez tous pris parti quartier dans certaines des chambres et que Cara, du coup, elle se pose dans ce lit-là,
Oui, le bésodrome, il est à tout le monde. Enfin, je sais pas, vous êtes là en train de ken à tous les endroits, partout là, devant tout le monde. Pourquoi là, vous avez besoin d'intimité et le seul lieu d'intimité que vous avez choisi, c'est le seul havre de paix d'une personne que vous détestez, avec qui normalement on a dû couper le tournage pour repartir sur de bonnes bases. I don't understand, what is the plan? Not today, Satan. À un moment donné, j'ai envie de ken dans le bésodrome. Bronze 10 minutes, après je vais avoir besoin de temps. C'est passé. Moi, je pas besoin de bronzer. Vous allez aller baiser dans le bésodrome pendant qu'ils sont pas là. Bon, c'est le bésodrome à la base, hein, mais coucher dans le lit où Cara dort actuellement, je pense pas que c'est une bonne idée, je pense que ça va foutre la merde. Non seulement c'est pas une bonne idée, c'est vraiment pas le moment. Vas-y, quand elle rentre, je lui dis, je lui dis, il y a des petites taches blanches sur ton lit, genre. Mais bon, moi, c'est vrai que je suis un peu aussi une petite fouine, j'aime bien pimenter un peu les petites embrouilles. Ah ouais, donc vous cautionnez, à la limite ça vous fait jubiler. Ah ouais, trop bien, dès que Cara elle rentre, je vais lui dire, hey, il y a des petites taches et tout, fais gaffe, hein, c'est un petit peu humide. J'aime beaucoup ce que tu me proposes. Vu que Guillaume il est en train de chauffer, qu'il est en train de nanana, je vais aller dire ça à Cara et tout, l'autre elle dit j'aime beaucoup ce que tu me proposes. Mais en fait elle veut du sang, elle veut du sang sur les murs. Mais la retenez pas. Quand elle veut balancer des pommes sur Cara, faut laisser Cara reprendre la pomme et lui rebalancer aussi. Et t'en accord, la dame veut du sang, hein. C'est vrai que ça fait un moment qu'on a envie d'y aller et qu'on n'y a jamais accès, donc on décide de profiter du moment où il n'y a pas Cara McGregor devant la porte. Cara Mac quoi? J'ai pas compris. Ah, Cara McGregor. Pour aller se faire du bien. D'accord, ok. Et en plus de ça, vous avez pas de honte. Vous attendez que les gens soient absents. Genre, vous allez pas face aux gens. Vous faites les trucs derrière le dos des gens en plus. Oh, il y a des mouches ou quoi? Eh, mais ils ont pas fermé les stores. Les voisins, ils sont relous. C'est vrai que les voisins sont un petit peu intrusifs, donc même dans le bésodrome, on n'a pas vraiment le droit à notre intimité. Mais fais pas genre que t'as besoin d'intimité, tu suces des tubs à tout va en 4K devant tout le monde pour qu'on te regarde. Arrête Pépita au bout d'un moment. Je sais pas qui tu es là, ça me saoule putain. Si vous êtes pudique, ne venez jamais dans Petit Genre. J'ai besoin d'un peu d'eau s'il vous plaît. Elle a un petit peu d'eau. Et l'autre derrière, j'ai besoin d'un petit peu d'eau. Mais bon, à part ça, c'est les autres qui vous espionnent. Hein. Oh là là, on est omnibulés par vous. Hein. Oh my goodness. Et à la deux. Un travail d'équipe les gars. Merci. On a vraiment bien inauguré le bésodrome. La bête était carrée. Merci pour la chambre, Cara. Ça fait super plaisir la biche. Merci pour la chambre, mais je croyais que c'était pas sa chambre, que c'était un bésodrome. Alors pourquoi tu la remercies? Ta biche. Tu sais très bien ce que t'étais en train de faire, c'était pour lui casser les couilles, toi et Pépita, vous le saviez très bien. En fait, faut assumer au bout d'un moment d'être les vilains du film. Moi, j'aime les gens comme Julie. Ouais, je suis une pas belle. Ouais, je vole le mec de ma copine ou je vole le mec d'une meuf derrière son dos. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? J'assume. Vous assumez pas et c'est ça qui me casse les couilles. Regarde là, regarde, t'es fier là. T'es fier. Viens pas bégayer à trouver des arguments. Non mais en fait, c'est pas le bésodrome, c'est juste... Là, malheureusement, j'ai craché un petit peu sur son livre. C'est vrai que bon, on s'est pas non plus gêné pour souiller les draps. Hein? Bon, déjà, on sait que t'avales pas et t'as craché volontairement alors que juste à côté, t'as 2 mètres, il y a un lavabo pour te rincer la bouche. T'as craché le foutre de ton mec sur ses draps. Vous essayez de la faire pousser à la faute pour qu'elle pète son crâne, qu'elle fasse une dinguerie et qu'elle se fasse virer. C'est bon, j'ai cramé, vous m'avez saoulé. Vous m'avez vraiment saoulé, c'est pas beau, c'est moche. Là, malheureusement, j'ai craché un petit peu sur son livre. Là, malheureusement, j'ai un petit peu craché sur son lit, quoi, hein. Regardez le plan, regardez où il est le matelas, regardez où elle est la salle de bain. Et moi, tu me fais ça la vie. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est vulgaire, c'est irrespectueux, c'est crade, c'est vraiment sale, c'est dégoûtant. C'est vrai que bon, on s'est pas non plus gêné pour souiller les draps. Encore une fois, on était dans la bonne pièce pour. On s'est pas gêné pour souiller les draps, encore une fois, on était dans la bonne pièce pour. Mais faut nettoyer, je vous jure, j'espère que vous avez nettoyé. Parce que même pour les autres personnes de cette maison, c'est quand même irrespectueux. Même si c'est la bonne pièce pour. Les problèmes. D'habitude, j'en laisse pas une goutte. Ah, d'accord. D'habitude, t'en laisses même pas une goutte, donc c'était bien volontaire, c'était pas un accident. Hein. Quand on aime la bagarre, faut assumer. Quand on veut être une pas belle, faut assumer. Là, c'est pas joli, hein. Je dirais pas, on va boire un verre à la plage? Ah, je suis chaud. Ah, ouais, je suis chaud, grave chaud. Chaud. Allez, go!
Ouais, ben bande de gros faux cul, tous, je vous mets dans le même sac, hein. Tous là, hein, je vous mets dans le même sac, hein, bande de vilains de pas beaux. Oh, sur le bûcher, vous méritez même pas d'aller voir un rayon de soleil et de boire ne serait-ce que de l'eau du robinet. Vous cautionnez ça, vous avez laissé faire. Allez, let's go. Ah, je suis trop contente. Franchement, la plage, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu, à part pour Joe. Et arrête avec ce putain de chapeau, c'est pas à toi, rends-le, c'est à July, rends-le, c'est pas à toi, cette robe aussi, elle est pas à toi, arrête, ça y est, je suis vénère. Genre là, ça devient un supplice, quoi. Si vraiment à cause de vous, vous gâchez ce programme-là, j'aurais le cœur fendu. Vous le savez à quel point j'aime les shorts, je vous jure. Les shorts de mon pays qui soient gâchés pour 2 trous du cul de merde comme ça, je pèterai mon crâne. Allez, let's go. Ah, je suis trop contente. Franchement, la plage, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu, à part pour jobber et nettoyer des beds. Là, au moins, je pourrais aller tranquillement à la plage boire un verre sans me faire engueuler. Allez, petit chat. En plus, c'est laid, c'est pas beau. La vérité, c'est pas beau. Faut que j'arrête. En fait, avec Julie, c'était drôle et tout, vous voyez. Mais elle, là, vraiment, je suis extrêmement déçue, je vous jure, je le prends personnellement. Je suis trop déçue. On est bien là. On est bien. Pas d'embrouille, tiens, allez, les pieds dans le sable. Pas d'embrouille, mais ferme ta gueule, toi. T'as déjà semé ta graine. Tu sais que quand tu vas rentrer, ça va péter. Ferme ta gueule. Vous essayez trop de jouer devant les caméras. Ah, vous avez vu là, ils sont pas là, donc il y a pas d'embrouille. Mais avant ça, vous planifiez des embrouilles à l'avance. Vous planifiez. Vous avez un planificateur de clash. Ça commence à m'énerver. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une bêtise? Je m'emporte. Il faut profiter parce que quand on va rentrer... Ah, ça va péter. Vous deux là, préparez-vous. Mais on n'a rien fait de mal, on a baisé dans le vésodrome, c'est l'endroit fait pour. Ah bah oui, et puis on a étalé du foutre partout sur les affaires de la personne, je vois pas où il est le mal, et puis on le crie sur tous les toits que c'est vraiment pour faire chez Cara, je vois pas du tout où il est le mal, mais attendez, allez voilà, merci beaucoup, au moins il y a un petit peu de lucidité dans ce groupe. Ah on est bien, il y a pas d'embrouille, mais ils vous ont bien rappelé que quand ça va rentrer, va falloir assumer aussi, bande de trous de... mec. Ça s'appelle le Vésodrome et non le Caravan. Donc à un moment donné, sa réaction, franchement, je m'en tape un coquillage. Et je vais assumer. Parce que franchement, c'était chouette. Ah ben j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte, vraiment j'ai super hâte. Calme avant la tempête. Est-ce que vous êtes d'accord, si jamais ça part trop en couille, de faire une réunion pour expliquer quand même à Cara que le bésodrome il faut qu'il serve à tout le monde, c'est-à-dire à toi, que toi, sans la braquer, mais d'expliquer que voilà, le bésodrome ça peut pas être la chambre d'une personne. Mais là le problème n'est pas là, Pépita. Non, t'essayes de manipuler qui? Donc là t'essayes de ramener les gens à vos causes? Mais non, faut assumer. Non, les scènes elles sont là, hein. Je prépare quand même les garçons au cas où Caraba, la sorcière, pète un câble pour apaiser les tensions si jamais la guerre est déclarée. Mais fallait pas la déclarer alors, fallait fermer ta gueule. Parce qu'en fait, la production est intervenue. Do you remember? Pour apaiser tout ça. C'est ça ton problème, c'est que t'assumes pas. Et lui aussi, il assume pas. Monsieur qui va enculer des grands-mères. J'ai jamais eu une relation où je n'ai jamais trompé. Voilà. Mais là, vu qu'avec Pépita, on part sur une base de confiance, je serai obligé de lui dire. Je vais toujours être honnête. Comme je t'ai déjà dit, je suis pas en couple ni ami. Exactement. Mais voilà, on vit nos vacances, on kiffe, et puis voilà. Voilà, hein, si vous vous demandiez ce que je suis en train de faire, là, clairement, je m'en bats les couilles, je ne regarde pas, j'écoute pas. Non, je trouve que je me fais assez de mal, là, à regarder cet épisode, je n'en redemande pas plus. Donc dites-moi quand c'est passé, moi je regarde pas. Ta gueule. Allez, casse-toi. Un coquillage? Ah, ça va. Mon cœur, il a failli se décrocher. Non, je suis pas déjà pas prête à être en couple, alors le mariage attendra quelques petites années quand même. Voilà, les gars. Elle m'a dit je t'aime, elle m'a déclaré sa flamme. À mort. Ouais. Non, par contre, il m'a offert un coquillage, je vais le garder toute ma vie. Ardoin, il me fait le mec posé. Mais je te connais, on est fait du même bois. T'es pas du tout le mec fait pour ça. Ouais, je sais très bien qu'il va tromper Pépita. Je n'ai aucun doute sur ça. Bon, en tout cas, les gars, on a passé un putain de bon moment. Ouais, mais on s'en bat les couilles, en fait. On s'en bat les couilles. Qu'il la trompe pas, qu'ils aient des gosses, qu'ils aient pas de gosses, qu'ils se refilent la chaude pisse, que sais-je. J'en ai rien à foutre. C'est bon, c'est passé, il y avait quelque chose d'intéressant, j'ai loupé quelque chose? Non? Ok. Ça marche. Allez, shoot. Allez, let's go la villa. Hey, let's go la villa. T'es excité, c'est bon, t'as bien mis tout le monde en place, t'as bien briefé tout le monde, voilà, au cas où. Voilà, vous lui faites bien comprendre que, en fait, nous, on pensait pas faire mal, que c'était le bésodrome, que c'est pour tout le monde, hein, mais allez, on va à la villa, hein, c'est bon, hein, t'es prête, hein, t'es confiante, hein. Je suis déçue. Salut les losers. Salut. Allô. Salut les losers. Y'a personne? Y'a personne. Ah bah écoute, ils ont dû sortir faire quelque chose. Ils sont partis faire quoi?
Il y a personne. Oh mon bébé. J'aime bien ce qui branle hein, quand même, juste avant qu'on arrive. C'est chaud. Lève tes jambes mon bébé. Mais je suis fatigué. Ah. Alors regardez bien, hein. J'ai pas l'impression que le lit a été fait. Si, peut-être qu'ils ont changé les draps. Ouais, il y a pas de drap, je sais pas. En tout cas, ouais, il y a une brosse, il y a une huile pour le corps. Bon, mais écoutez, on va voir, hein. J'ai décidé d'aller dans mon lit, d'aller dormir. Toutes ces histoires de bonne manière, ça m'a gonflé. J'ai besoin de beauty sleep, de sérénité et d'un lit bien douillet. Voilà, elle est pas comme les autres en train de planifier un nouveau truc, un nouveau drama pour se venger, pour surenchérir. Ah, il est trop beau, j'avais pas vu qu'il y avait un néon avec 2 personnes qui se lèchent la langue. Il est magnifique, c'est super beau. Ils ont pas ramassé les capotes? Ouais, elles sont fermées, hein. On va pas abuser, elles sont fermées. Attendez, non mais imaginez vraiment, ils ont pas changé les draps et tout, genre elle s'est allongée dans le lit. Elle est là, tranquille, en train de se reposer et tout. Non, 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 non. Par contre, du coup, Tristan, Guillaume et Foster, ils ont pas eu le temps de la prévenir. Non mais c'est pas une question de la prévenir, c'est qu'il fallait les empêcher de faire. Venez, vraiment, genre, stop, quoi. Oui, et elle est au lit avec sa Bible, elle est en train de lire la Bible. Genre, elle est vraiment en train de se poser, quoi, un moment de calme, je crois. Hein. Bonjour. Salut les boys. Alors, salut. Oh, ils sont dans les chambres. Vous étiez où? On allait boire un verre couché de soleil en paillote. Trop bien. Ah, il s'est passé un truc que moi je dois vous dire. Attendez, je vais faire pipi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais pourquoi tu fuis, madame? Reste ici, qu'est-ce que t'as? T'as peur de quoi encore? La grille. Bah vas-y, balance. Justement, elle va aller aux toilettes parce que c'est avec elle dedans. Non mais dites-nous, c'est quoi? Attendez, Pépita, t'as pris la fuite là? T'as dit attendez, faut que j'aille aux toilettes? T'as pris la fuite? Ça peut pas attendre? Enzo, il a l'air d'être au bout de sa vie, il doit se dire non, c'est pas possible. Ils ont osé alors on s'est tous mis d'accord pour que tout redescende. Ne me dites pas qu'il y a encore une dinguerie qui va exploser alors qu'on est à bout de nerfs. Tous sous la table! J'ai besoin. Sur son lit. C'est pas son lit. Mais c'était quand? Oh là là. Là franchement, c'est la catastrophe. Je me dis, ça va être la 6e guerre mondiale. Ah, c'est pas son lit, c'est des autres, mais c'est sur le lit de Cara. Non, Guillaume, par contre, il accentue bien, sur le lit de Cara, si, c'est ce que vous avez dit, j'avais dit que j'allais le dire. Guillaume, il a poucave. Cara, moi je te le dis direct, hein, parce que je suis honnête avec toi et que je t'aime bien. Ils ont baisé sur ton lit. Ardois et Pépita. Quand? Cet après-midi. Ok? Comme ça tu le sais, tu te couches sur un truc où il y a eu du sperme sur ton lit. Comme ça tu le sais. Ces wickas de merde ont attendu que je parte de la maison pour baiser dans mon lit. Je me dis, mais quoi? C'est quoi ce délire en fait? Je mets de rien. Et j'étais allongée dans ce putain de lit en fait. Vous voulez me faire vriller ou quoi? Et là, il a été soft, Guillaume. Hein. Il lui dit juste que là, il y a du sperme dans ton lit. Il lui dit pas que volontairement, Pépita, en plus, a gardé dans sa bouche le foutre pour le cracher sur tes draps. Ah ben merci, Guillaume. Hein. Mais Guillaume, merci, mais non merci. Parce que vu qu'ils étaient en train de mettre au courant Auriel et Enzo, il s'est dit, tu sais quoi, moi aussi, je vais directement aller le dire à Cara. Genre, en fait, Pépita, elle pensait tous que tout le monde allait prendre son dos. Tout le monde s'est dédouané. Ouais, je le dis. Eh, quand je dis que j'ai envie de l'allumer, meuf. Eh, c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait, c'est une dinguerie de ouf. Moi j'ai dit direct que c'était pas propre en plus. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous voulez me chercher, mais je vous jure que vous allez me trouver. Ah, non, mais là, c'est trop. Vraiment, ils veulent la faire. Pourquoi ils veulent la faire comme ça? Relax, c'est des bons choses. Ouais. Oh là là. Bébé, prends le ketchup. Il est où le truc? Voilà, va dégueulasser leur lit. Même si c'est pas bien que c'est de la nourriture, nous, là, on valide, on cautionne. De toute façon, ce sera toujours plus propre que du foutre. Prends le ketchup. Toi, on te l'a dit? Ouais, non, au bout, là. Ah, tu viens en plus? Ah, tu veux quoi? Non, touche-moi. Non, lâche-moi. Non, mais touche pas nos affaires. Touche pas nos affaires. Ah, faut pas. Bah, je comprends pas. C'est pas toi qui paye le loyer, la maison, elle est à tout le monde. C'est pas ton lit, frérot, c'est pas ta chambre. T'as peur de quoi? Pourquoi on peut pas toucher à tes affaires? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et franchement, je trouve que Cara, elle est soft. Hein. Moi, j'aurais gardé ma pisse, mon tampon, tout ce que vous voulez pour le balancer dans leur vieux drap de merde. Attendez. Est-ce que quelqu'un a vu l'action de Pépita ou pas? Attends. Ah, tu veux quoi? Non. Ah, t'es comme ça, Pépita? Tu pousses ton mec à être virulent avec une autre meuf? Et les autres mecs de la baraque, là, vous êtes où, en fait? La bande de vieux gars pourris, là? Vous êtes où, là? Comment ça? Vous le voyez pas comme ça? Ok, je remets en arrière. Tu veux quoi? Non. Touche-moi. C'est pas poussé, ça? Ça, c'est pas poussé, ça?
C'est hideux, c'est moche, sans compter un peu ce qui se passe en ce moment sur les plateformes parce que ça se permet encore d'ouvrir sa grande bouche. Celui qui se sent visé, c'est pas mon dos, j'en ai rien à faire. Je vous le dis clairement, là, ce que vous êtes en train de faire, ça craint, et ça sert à rien de sauver les meubles, c'est fait, c'est fait. Et là, c'est le drame. C'est l'apocalypse dans la maison. C'est le drame, hein. C'est la merde, oups. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pour 3 petites gouttes de sperme, la maison est sans dessus dessous. Pour 3 petites gouttes de sperme? Y a personne qui va aller chier dans ses vêtements, dans sa valise à elle, là? Mais la meilleure question, vous mettez du foot dans son lit, vous mettez Il y en avait la première fois quand t'as su. C'est pas son lit, putain! Oh, il fait quoi, lui? Encore, il parle mal. C'est pas son lit, c'est un bésodrome fatigué! Et l'autre maintenant derrière qui gueule, mais c'est pas son lit, c'est son bésodrome, vous fatiguez. Heureusement qu'Ardouin il a quand même dit on enlève les affaires de Cara parce que tu voulais carrément te rouler toute nue dans ses affaires. Tu voulais même pas enlever les affaires qu'il y avait de Cara sur son lit. Arrête Pépita s'il te plaît. Si dans ce cas-là tu dis y a pas de problème, tu dis ouais c'était un bésodrome machin et tout, tu préviens les gens, tu le dis, assumez que vous vouliez la faire péter un câble. Basta. Et rigolez parce que vous avez réussi votre coup, savourez votre victoire. Mais faites pas genre que vous comprenez pas. Je le touche pas, reste devant moi. Grosse fatigué que t'es! Oh, j'ai été gentil, réveille-moi, réveille le démon, je te pine ta race. Ferme ta gueule, t'as fait des mouchardes là avec tes vieilles extensions. Va te faire enculer pour cette merde que tu es. J'ai trop de te fracasser en deux. Et elle est là, elle jubile, elle rigole et tout, Pépita, c'est bien. Vraiment, j'ai énormément de peine pour toi. Ça doit vraiment être dur l'acharnement. Franchement, je sais pas comment t'as fait, parce que ça devait être super, super dur à supporter. Avec plaisir! Je vais l'enculer ta mère, la grosse. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Pour moi, c'est purement de la provocation. Il y avait personne dans cette baraque. Vous pouvez faire ça n'importe où. Vous êtes vraiment deux gros caca. Je peux plus vous voir. Arrête. Non, c'est trop grave. Les proportions que ça prend, ça impacte tout le monde. C'est extrêmement grave. C'est vraiment honteux. Même si là, les insultes et tout, les noms d'oiseaux, machin, ça part dans tous les sens. En fait, c'est humain. La vérité, c'est humain. Moi-même, je sais pas comment j'aurais réagi. Je vous jure, je les trouve très calmes. Arrête. Chut, arrête, c'est bon, stop. Chaque soirée tourne au vinaigre, il n'y en a aucune qui se passe correctement, tout le monde se prend la tête, ça part dans des disproportions inimaginables. C'est bon, au bout d'un moment, on n'est pas là pour ça, c'est vraiment en train de me ronger. Dieu sait comment j'ai pris sur moi. Dieu sait, mais là, c'est un truc de fou de faire ça. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou de pousser les gens à bout. Tout le monde va bien, on rentre. T'es là, t'arrives, tu fais la mac. Une meuf comme ça, c'est pas possible. Elle met pas 2 dans son vin, elle fait rien pour tempérer les choses. C'est qu'à un moment donné, en fait, tu fermes ta gueule. Je suis désolée, mais elle a raison, Auriel. Au bout d'un moment, nous-mêmes, on n'est même pas en tort. On fait de l'effort pour la production. Parce que ça reste un travail. Vous êtes là pour divertir. Vous mettez tous de l'eau dans votre vin. Parce que le programme a été interrompu à cause de l'histoire de la veille. Et vous en rajoutez une couche pour repartir de plus belle. Vraiment, c'est très grave ce que vous avez fait, les gars. Moi, je vous le dis, hein. Y a pas de quoi être fier, hein. Fallait naître 10 ans en avance et je vous dis, hein, à faire les anges, je sais pas, it's bullshit. Ça a évolué, hein, les codes de télé. Hein. Réveiller la furie Ouriel. Franchement, je voulais pas me remettre dans tous ces états-là. Mais là, c'est vraiment le pompon qui a fait dépasser le chapeau du panier. Je pète un boulard, je pleure de rage. J'arrive plus à me contenir, je suis en train de câbler. Bah alors? Pardon? Non, mais l'autre, elle ramène encore sa fraise derrière? Bah alors? Non, mais attendez, mais laissez-la tranquille, cette jeune fille! Je décide de prendre leur Wicca, gueule de ce tableau de la Ken. De toute façon, ils sont pas de vilains les deux. Et je la déchire bien comme il faut. Allez, cassez-vous d'ici en fait. On va faire pareil, elle a l'argent tout pack, Cara. J'en ai rien à foutre du tableau de la Ken. Elle a quoi? Elle veut rejoindre Tupac? Eh, toi, fais gaffe, toi, hein. Vraiment, fais gaffe, hein. Vraiment, fais gaffe. Après, faut pas chouiner, hein. Mec, t'es border, fais gaffe, hein. Fais gaffe. Vraiment, les termes que t'emploies, arrête. Arrête tes comparaisons cheloues, là, de bizarres, là. On va faire pareil, elle a l'argent tout pack, Cara. J'en ai rien à foutre du tableau. Elle allait rejoindre Tupac aujourd'hui, Cara. Pépita qui rigole, qui jubile, l'autre qui dit bah là on va faire pareil. Mais frérot, t'as pas compris que normalement ça y est, vous avez fait votre dinguerie. Elle prend juste vos photos, elle a même pas eu le temps de mettre de l'oasis tellement que t'avais peur là, avec tes vieilles fringues Rivaldi de merde là, habillés de merde là. Vous savez même pas vous habiller là. Ils me dégoûtent, je peux plus me les voir, je vous jure. Du caca, vous êtes des caca, vous avez des têtes de caca, vous avez des cerveaux de caca, vous avez une bouche de caca et vous êtes un couple de caca. Déchire avec plaisir, déchire avec plaisir. De toute façon, tu sers à rien à part rester dans ta chambre pendant Fais-le, De toute façon, tu vas me là-bas, tu vas. Ouais, cet acteur. Baiser Tu sers à quoi? ton Et toi, tu sers à quoi? Baiser là-bas. Et toi, tu sers à quoi? Baiser là-bas. Ouais, grave. Voilà, tout Pourquoi tu l'as pas fait? Ah, tu sais rien faire d'autre. Tu sais pas faire rire, Toi, c'est que baiser. Regardez la vilaine, regardez la pas belle du film. Regardez-la. Maintenant, on veut les explications, vu qu'apparemment, t'as des arguments. Grave. Voilà, Pourquoi tu l'as pas fait pendant que j'étais là? Mais parce que t'es un par là, t'es là. Pourquoi tu l'as pas fait pendant que j'étais là? T'as chaud? Parce que t'es là. T'as chaud? Pourquoi tu l'as pas fait pendant que j'étais là?
Ah ouais, pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi tu l'as pas fait quand elle était là pour toi? Pourquoi t'attends qu'elle se taille? Hein? Parce que tu chies dans ton froc. T'as peur, c'est même pour ça qu'après t'as été ranger les affaires de Cara. T'avais peur qu'elle le découvre. T'aurais pu? Pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi t'as attendu que je parte, hein? Ça grosse que je suis. Il cherche un plan à 3 depuis le début, mais je pense que c'est vraiment avec Cara qu'ils le veulent. Parce que son mec, j'ai l'impression qu'il a plus la trick à chercher la merde avec moi que de baiser cette vieille morue. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que vous mettez plus d'énergie à casser les couilles à Cara que plutôt d'aller trouver ce fameux plan à 3. L'objectif number 1 depuis le début de la saison. Hein. En tout cas, elle lui a bien fait bouffer la photo. Hein. Au bout d'un moment, faut bien qu'elle fasse quelque chose, Cara. Oh, elle peut pas verser de l'oasis, elle peut rien faire et tout. Et là, voilà, elle a déchiré des photos. Ben, il est obligé de faire pareil. Et ben voilà, bouffe là ta photo. Et fais pas chier. Alors, elle aurait dû. Non, vas-y. Oh, je me tais, pardon. C'est un bésodrome. Hein. Ouais, Mais en fait, vous auriez pu baiser dans votre lit, mais vous avez choisi de le faire dans le mien pendant que C'est pas le tien, c'est pas ton lit, c'est pas toi. Mais en fait, C'est pas ta quoi chambre. qu'il, on vit en communauté, t'inquiète pas. Si j'ai dit que c'était ma chambre et que ça pose problème juste à Ah deux non, c'est pas personnes, nous. C'est la loi, c'est pas deux personnes, je t'assure. Là. C'est pas un cas. Ça a posé problème à qui? Là, à nous tous, là. C'est pas ta chambre, meuf, c'est un bésodrome. C'est un bésodrome. Attendez, vous le faites exprès ou quoi? Pourquoi ça gêne qu'elle soit dans cette chambre-là? Si vous voulez l'utiliser pour faire vos bails, y a pas de souci, mais le reste du temps, la plupart du temps, il est libre. Elle a le droit quand même de se poser dans cet endroit-là si ça dérange personne. Elle a niqué les plans de personne, Cara, que je sache. Et si c'est vraiment le bésodrome et qu'il n'y a rien de mal, pourquoi vous jubilez en disant « Oups, j'ai craché peut-être, voilà, sans faire exprès, malheureusement, voilà, alors, 2-3 petites gouttes de sperme dans son lit. » Pourquoi? Pourquoi on n'assume pas? Pourquoi pas lui dire dès le départ? Pourquoi est-ce que t'as besoin de faire un truc qui sait que ça va profondément me déranger? Pourquoi en fait? Je voulais pas te le dire, je m'en branle. Cara, t'aurais eu ton lit là-bas, on n'aurait jamais baisé dans ton lit là-bas, tu le sais quand même. Vous saviez que ça me poserait problème. Si c'est une Mais question t'as d'intimité... qu'à pas dormir là-bas, alors Non mais attends, si c'est une question Tout le monde va d'intimité... baiser là-bas, t'as qu'à pas dormir là-bas. Si c'était une question d'intimité, il y avait personne dans la maison, vous auriez pu faire l'amour n'importe où. Il y avait les gars, on avait envie de baiser ensemble. Il y a une douche, il y a un lit, il y a un miroir, on a envie de baiser là-bas. Et t'étais obligée de cracher, madame qui n'en perd jamais une goutte, comme tu l'as dit? Non, t'étais pas obligée, tu l'as dit toi-même. Tu l'as fait exprès. Alors assume. Imaginons s'il faut, ils ont peut-être changé les draps. On le sait pas là pour l'instant, c'est vrai, hein. Mais quand bien même, pourquoi la laisser monter autant en pression? Pourquoi Guillaume, il a été lui dire? Parce que ça lui a fait mal au cœur, il a dit moi je veux pas participer à ça. C'est fait pour. Ok, voilà. Ok. Je vais quand même de l'eau dans mon vin ce soir. Je sais pas si j'aurai assez d'eau pour en remettre dans mon vin demain. Donc honnêtement, ils ont intérêt à se calmer ou à prendre leur affaire et à se casser chez eux en fait. Ah mais vraiment, Cara, je suis désolée. Moi, le self-control, et je sais pas comment elle a fait pour tenir, la vérité, je vous jure. Les draps n'ont pas été changés? Ah ok. C'est toujours contre moi. La vérité est... S'il vous plaît, faites bien attention aux messages subliminaux du montage. À chaque fois qu'il y a une séquence un petit peu chelou, qu'on trouve que c'est de l'acting et tout, ils mettent un plan d'une caméra. Retenez bien ce que je vous dis, et ça n'engage que moi, c'est moi qui le dis, c'est mon opinion. S'il faut, je dis de la merde, mais regardez bien. Non, ne me dites pas que l'autre, elle est en train de chialer. Non. La vérité est... J'en peux plus. Montre que t'as les épaules pour et montre que t'es fort. J'ai les épaules pour, Tu vas pas me dire que ça va te faire abandonner. Parce que ça va pas te faire abandonner. Attends, on a foutu mon foutre sur ses oreillers. Attends, c'est pas pour baisser les bras. Oh, on n'a pas prévu ça, quand même. Oh, Chichouna. Oh, on a du taf encore. Faut la terminer. Oh, tu vois pas que là, elle est pas encore à bout. Faut mouiller le maillot. Faut que la meuf, elle pète un câble, elle fasse ses affaires et s'en aille. Je suis en train de souffrir, là, en fait. Je suis en train de souffrir. Je te le dis, je suis en train de souffrir. T'es en train de souffrir, mais vis ta vie normalement, arrête de chercher la merde et tout le monde se porterait bien. Pépita, kiffe ton aventure, pourquoi tu te rajoutes des merdes dans ta vie si tu veux être heureuse? Je comprends pas, moi, ça. Moi, je vois rien, hein. Moi, je vois pas de larmes, là. T'essuies quoi? Y a même pas une goutte d'humidité dans son œil. Tous les jours, depuis le début, tous les jours, c'est un problème, notre binôme. C'est un problème que je sois dans la maison. Ça m'a gonflé. Mais non, c'est pas un problème, c'est pas ça le problème. Oh là là, on va pas répéter les choses 40 000 fois. Tiens, t'es en train de nous faire la même chose que la saison 1, là. Malgré tout ce qu'on me fait, les provocations, malgré tout, j'ai essayé de rester cette pépita joyeuse, solaire. Bah, moi, je suis un être humain aussi. Hein.
Et Cara, c'est pas un être humain? Non, je sais pas, parce qu'apparemment, genre s'allonger dans des draps où il y a du foutre, 2-3 coups de sperme, c'est pas la fin du monde. C'est la 3e guerre mondiale. Elle est pas humaine, Cara? Ou Enzo, ou Uriel, ou Tristan, ou Julia, ou Yamina, c'est pas des humains, eux. Il faut penser aussi aux autres, hein. Faut pas penser qu'à sa gueule, hein. Tu fais semblant de pas comprendre, soit t'es peut-être en train de regretter. J'espère que c'est la 2e option. Et là, l'être humain, demain soir, s'il y a à nouveau un truc, je prends mes clics, mes claques et je vais passer des vraies vacances. Ben, ne fais rien alors, s'il te plaît. Vis ta vie et normalement, il y aura pas de drame. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Une nouvelle journée, l'occasion d'être une bad bitch. Je suis désolée, mais voilà, c'est ça, mettre de l'eau dans son vin. Allez, c'est pas grave, on continue encore parce qu'on veut pas décevoir la production, on veut pas décevoir les fans, on veut pas décevoir les téléspectateurs. Allez, on souffle, mais on ferme nos gueules, c'est pas grave. On continue, on essaye de faire vivre le programme avec des moments rigolos, simples. Je me dis qu'aujourd'hui est un nouveau jour et j'ai envie de profiter pleinement de cette journée. Voilà. Tu dis quoi avec Pépita hier? Et je lui dis, tu fais tes vacances. Mets aussi de l'eau dans ton vin quand il y a des choses qui peuvent piquer. Ça sert à rien de repiquer pour après ça se dégrade. Le but, on est là pour s'amuser. Hein. Ben, t'as qu'à lui dire, t'as qu'à la retenir aussi. T'es là en train de dire à Tristan que t'as fait une leçon de morale en disant que ça sert à rien de repiquer, machin et tout, d'envenimer le truc. Mais tu participes à ça. Moi, je te le dis, elle t'a envoyé comme son clébard pour attaquer. Hier soir, c'était catastrophique la soirée, ça crie de tous les côtés, c'était n'importe quoi. Donc pour moi, French Shore, c'est pas ça, surtout qu'en plus on est en vacances. Là, c'est bon, j'ai envie qu'on aille tous se détendre entre nous. Bon les amis, si vous êtes tous chauds, moi je serai chaud pour aller tous à une pool party. Mais non. Pool party. Oh, ils sont trop beaux tes papillons iris. Hier, il y a eu beaucoup d'embrouilles. Pour l'instant, j'ai décidé de rester même si les tensions me pèsent de ouf. Donc j'espère que ça va mieux se passer parce qu'on n'est pas venu en vacances pour se battre, en fait, on est venu pour kiffer. Ah, ben excuse-nous. Nous, c'est ce qu'on pense, hein, que t'es venu pour ça. Hein. Je pense sincèrement qu'elle a des remords. Hein. Je sais pas si elle s'est fait remonter les bretelles. Ils, au pluriel, se sont fait remonter les bretelles, elle et Ardouin. Mais j'ai l'impression qu'elle a un petit peu des remords, là. Hein. Elle est pas dans un bon mood. Hein. C'est temps de le montrer. Allez, c'est parti, on y va. Allez, go. Lâchez-moi les coudes, s'il vous plaît. Putain, mais arrête de dire ça chaque fois qu'on sort. Oh merde. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais ça va pas ou quoi? Franchement, je sais pas comment ils font tous là. On va prendre Cara et Pépita parce que bon, voilà, c'est le centre du sujet, le centre, l'œil du cyclone. Mais je sais pas comment ils arrivent comment elle arrive à prendre sur elle et tout. Bon, on sort, allez, on trinque tous ensemble et tout. Être dans la même pièce, dans le même établissement que la personne qui m'a fait ça il y a quelques heures. Oh, chapeau, vraiment respect, hein, vraiment. La musique, elle est trop bien et tout. C'est parti, la fiesta cet après-midi. J'aime trop cette ambiance de chicha. Elle a dit, j'aime trop cette ambiance de chicha. Non, sans déconner. Moi, c'est un petit peu le néant, un peu comme d'habitude, je repère absolument personne. C'est un peu le désert de Gobi pour moi. Est-ce que j'ai l'habitude? Oui, c'est pas très grave, on va continuer à faire la fête, ça ira très bien pour moi. Mais ramenez des queumés à Enzo, bordel de merde. Oh là là. Enfin, ramenez, vous avez compris quoi. En fait, que la destinée fasse qu'il rencontre quelqu'un. Quelqu'un au pluriel, quelques gens au pluriel. Non, vraiment, c'est relou. Je vous jure, ça commence à être relou, hein. Au bout d'un moment, il faudra t'avouer que c'est moi qui aime. Mais non, pas du tout. Assume, voilà. Il veut dormir avec moi. Et si tu veux, je change de lit ce soir, hein. Allez. Yamina, t'as une place dans le lit ce soir. Comment? Et tous les jours jusqu'à la fin. Je dors plus avec lui. Et d'ailleurs, j'ai assez pourri la vie à Tristan vis-à-vis du fait qu'il pouvait ramener personne dans le lit. Cette année, ma chérie, je te le laisse. Il me fait quand même pas mal pitié. Vous êtes beaux ensemble, donc si vraiment vous avez envie d'aller enfourner la baguette dans ton four, ma chérie, tu peux y aller. Vraiment, le boulanger est prêt. Tu peux dormir. Le boulanger est prêt, je t'aime. Pourquoi? Parce que... Mais de quoi je me mêle? Pourquoi ils viennent là? Oh, on est en train de parler là. Tout le monde se mêle de nos histoires, de nos binômes. Enzo est en train de parler à Tristan et Yamina. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre? Allez faire votre vie. Pourquoi? Parce que il me fait passer pour un vendeur de lutte qui veut dormir tout le temps avec lui. Donc je quitte le lit conjugal. Ok, bah j'irai peut-être te remplacer, hein. Tu peux y aller, bébé. Vraiment. Tu veux le remplacer? Regardez-le derrière là. Je peux plus me les voir, putain. Ouais.
J'ai enfin gagné ma place dans son lit. Mais Tristan, la pauvre, tu lui fais le coup du lapin là. Patrick! Non! Patrick! Il y a Patrick! Je m'en fous, écoutez, il est invisible pour moi. Patoche, la pétoche est de retour. Là, franchement, je me dis que je suis complètement dans la mouise, je fonds comme une glace, mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à me débarrasser de ce mec. Les problèmes là, hein. Ah Auriel, tu le sais, tu le sens. Hein. Elle a dit qu'elle calculait pas, elle a déjà commencé. Mais j'ai pas fait. Elle a déjà commencé. Et là, c'est la meilleure. Putain, mais il est partout celui-là. Il va jamais me lâcher. Mais je suis contente de le voir, mais je peux pas le montrer. Pourquoi il va jamais te lâcher hein? Toi, tu regardes bien Patrick depuis tout à l'heure. Ah oui, moi je regarde. Ah bah vas-y, fonce. Si. Si tu regardes quelqu'un, c'est que t'as envie d'y aller. Mais il me fait des signes, j'ai fait des signes. Arrête, t'es jaloux. Ah non, mais moi, c'est que j'ai pas envie d'être là et toi, tu es en train de me regarder et tout. Quoi qu'il arrive, je vais toujours surveiller Pépita. Parce que, en fait, Patoche, c'est un petit filou. À un moment donné, quand je serai pas là, si j'ai le dos tourné, il va vouloir venir. Ça commence à me casser les couilles. Ouais mais frérot, ce que tu sais pas, c'est que déjà, la dernière soirée, elle a fait derrière ton dos aussi, hein. Et tu t'es jeté corps et âme à être virulent, à avoir une mauvaise image pour cette jeune fille. Mais qui se fout royalement de ta gueule. Ouais, t'es jaloux. Je suis pas jaloux. Tu me dis des choses, et à un moment donné, j'ai l'impression que tu là, tu fais que de le regarder. Pourquoi tu regardes comme ça, comme si c'était le tableau Picasso? Non, mais pas du tout. Pas du tout, j'aurais dû prendre en photo alors. Je sors le jeu d'acteur, hein. Je suis en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pas du tout. Ah, tu lui sors le jeu d'acteur. Lapsus révélateur. Mais il a grave raison en fait. Je peux pas lui dire. La vilaine du film, là, t'assumes, hein? T'assumes en ITV. T'es pas belle, j'espère qu'il va te faire du sale. C'est un peu l'interdit, Patrick. Et du coup, c'est ça qui me stimule. Moi, tout ce que j'ai pas le droit de faire, j'ai envie de le faire. J'en dirai pas plus. Est-ce que toi t'aimerais bien qu'il te fasse la même chose? Non! Il est là en fait le vrai fond du problème, Pépita. C'est même pas Cara, c'est même pas Pierre, c'est pas Paul, c'est pas Jacques. C'est que t'es comme ça en fait avec tout le monde. Tu fais ce que t'aimerais pas qu'on te fasse, c'est un délire. Putain de bordel de merde. Non, 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 non. Je veux pas pourrir l'ambiance, mais question que j'ai lues dans le chat, tu regrettes d'avoir invité Pépita ou les liens que t'as tissés avec elle? Non, pas du tout, pas du tout, je regrette absolument pas. Moi, la personne que j'ai vue, en tout cas, la personne que j'ai eue à mes côtés, avec qui j'ai échangé, j'ai eu une personne que j'ai appréciée. Malheureusement, c'est pas la même que je vois à l'écran. Je regrette pas, jamais de la vie, je regretterai. Au contraire, parce qu'il y a des sujets qui ont été super intéressants. Mais là, ce que je vois, ça ne me plaît pas. C'est à vous de faire votre propre jugement. Est-ce que vous trouvez que c'est en adéquation avec ce qu'on est en train de voir à l'écran? Non. Moi, je trouve pas. Mais après, chacun a le droit d'avoir son propre avis et moi, je regrette pas. Merci pour cette soirée de zinzin. Merci à tous. J'espère que je vous ai fait passer quand même un excellent moment, même si l'épisode était assez tendu et que j'ai peut-être été un petit peu dépassée par mes émotions. Je m'en excuse si je vous ai fait peut-être sentir un petit peu mal. Excusez-moi, mais pour ceux qui me connaissent pas, vous comprendrez avec le temps que je suis comme ça. Je suis un petit peu explosive. Mais mon but, c'est que, voilà, ça reste de l'entertainment, c'est du divertissement. On n'est pas là pour créer de la haine. On est là vraiment pour vraiment vivre les shorts ensemble. Merci. Putain de merde, merci du fond du cœur. N'oubliez pas, ici c'est vous les stars. Merci pour la force, merci la navette. Je vous aime du fond du cœur. Je sais pas quoi dire de plus. Je vous aime. Vous êtes les meilleurs. Ciao la navette. Allez, ciao, je vous aime.